Partout au Bénin et la parenthèse s'ouvre pour vous sur la télévision nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de toujours nous rallier dès les premières lueurs de cette journée. C'est un plaisir et un véritable bonheur de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Un plateau bien achalandé pour vous. Au menu aujourd'hui, leçon d'ici, fierté 229, mots de beauté et bien-être vus sur le net et bien sûr le talk. Nous nous intéressons aujourd'hui au club service et surtout de ce qu'ils apportent à la jeunesse et nous finirons bien entendu avec le quiz. On installe tout de suite mes chroniqueuses avec cette virgule musicale. Bon, je crois que je me suis surpassée aujourd'hui et Yasmine, vous n'avez pas l'habitude de me voir danser. Je n'ai pas compris, ça c'est le son, c'est parce qu'on est à 7 heures. Je vais dire que j'ai fait des répétitions. Pendant combien de jours? Bon, un mois. Bonjour Yasmine, comment allez-vous? Ça va la pleine forme. C'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Comme d'habitude. Vous êtes toutes belles, jolie coiffure, bien maquillées. Ah, merci. C'est pour les téléspectateurs, n'est-ce pas? Tu sais, j'aime quand tu le dis. Tu peux encore le redire. Seigneur. Bonjour téléspectateurs. Un bonheur pour nous d'être en votre compagnie ce matin. C'est le réveil. Je crois que ça s'est bien passé déjà avec Guise qui nous chantait. Bien sûr. En tout cas, c'était bon. On sent même que vous avez la pleine forme. On vous sent en pleine forme, remplie d'énergie. Là. Si je n'avais pas dansé là, c'est sûr que je serais comme ci, comme ça. Aujourd'hui, on va vous appeler tous les jours pour venir danser. Et vous voyez la belle qui est en face de moi? Christelle, comment la trouvez-vous? Christelle, comment la observez? Bonjour mes chères dames. Comment allez-vous ce matin? Christelle, c'est comme Jennifer. Elle n'aime pas danser aux yeux. Ah oui, c'est vrai. Donc, du coup, elle traînait depuis. Elle dit non, c'est le bulletin ne danse pas. Je sens que je suis pire qu'elle. Bien sûr. Christelle danse. Relativement. Bonjour ma très belle Christelle. Merci d'illuminer le plateau de votre beauté. Comment allez-vous ce matin? C'est un plaisir de rejoindre l'équipe. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien. Et voilà, on se retrouve encore pour la parenthèse. J'étais avec vous l'année passée. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous le savez très bien. Et il est 7h, passé de quelques minutes. Alors, on démarre par le bulletin, n'est-ce pas? C'est bien ça. On y va tout de suite. Avec le bulletin d'information. Vous avez sélectionné pour nous, des infos très très intéressantes et on démarre déjà par ceci. Nous entrons, Christelle, dans la fief du 1er août. Nous découvrirons avant le jour J quelques symboles spectaculaires du défilé militaire. En effet, Jennifer Sativi, d'abord je salue les téléspectateurs. Bonjour, bienvenue dans le bulletin d'information. La plus grande exhibition de la fête nationale le commande. Grand véhicule d'apparat à bord duquel le chef suprême des armées passe les troupes en revue. Que représente-t-il dans le grand cérémonial militaire? Quelle signification de la revue des troupes dans le même vol? Commande-car, revue des troupes et défilé, symboles et significations. C'est un sujet de Ghislain Poguet. Eh bien, il est notre spécialiste des armées. Regardez. La parade militaire du 1er août est pour les forces armées béninoises une occasion de présenter au Bénin et au monde l'ordre, la discipline et la puissance dont elles sont capables. À cette occasion, le président de la République examine les troupes à bord d'un véhicule particulier, le véhicule de commandement, le Command Car. Le Command Car est un véhicule qui a été mis en place en 1939. On l'appelait alors la 4x4,5. C'était un véhicule légèrement supérieur au Jeep que nous connaissons. Il est utilisé parce qu'il permet d'avoir une vue sur les personnels que le président de la République passe en revue. Le président de la République est le chef suprême des armées. À ce titre, il est la personnalité numéro 1 qui exerce son autorité sur les armées. Mais le premier technicien en la matière, c'est le chef d'état-major général. Et quand les deux hautes personnalités font le tour des unités à bord du Command Car,
Ils font un exercice particulier, la revue des troupes. La revue des troupes est une cérémonie protocolaire militaire qui permet au chef de prendre la mesure des personnels qu'il commande. C'est également pour les hommes l'occasion de faire allégeance au président de la République, chef suprême des armées, ou à l'autorité qui passe la revue. Et quand c'est le contraire et que c'est les personnels qui passent devant l'autorité, ça devient le défilé. Le défilé peut être pédestre ou motorisé. Dans le premier cas, les marches sont multiples. La marche française qui s'exécute à 116 pas la minute. La marche prussienne avec 98 pas la minute. Et celle qui s'exécute à 65 pas la minute. La marche du léopard. La marche du léopard a été introduite dans l'armée dahoméenne d'alors par un jeune officier revenu de la France, le capitaine Bessou, qui a vu les légionnaires défiler et qui a estimé que les parachutistes devaient aussi défiler autrement. Alors il a introduit une marche beaucoup plus lente. Par la suite, la marche a été améliorée par le capitaine Aïkpé. Elle dégage la fureur du léopard qui opère doucement mais sûrement. Comme une dalada. Elle est une force d'élite dont dispose le chef d'état-major général pour la réalisation de ses missions régaliennes. Aucun guerrier n'ose nous affronter. Le chien qui s'agite mourra, dit la chanson. Tout comme les unités de la police républicaine, avec leur prestigieuse marche de la menthe religieuse, les parachutistes béninois font étalage de cette fureur et de cette sûreté. Le 1er août, jour d'anniversaire de la cession du pays à la souveraineté internationale. Et cette brève, avant de poursuivre, la décision était scrutée. Ça y est, la Cour constitutionnelle a tranché le recours sur la conformité au nom de la nouvelle loi sur le Conseil économique et social. Oui, elle est conforme, valide l'institution gardienne du respect de la loi fondamentale. Rappelons que le recours pour vérifier la constitutionnalité de la nouvelle loi sur le CES avait été introduit par le député Célestin Ousso. À cette information, on s'intéresse à présent à cette fresque murale à Niki qui raconte l'histoire des terroirs locaux. Effectivement, Jennifer Sachivi, le projet faisait partie intégrante du Festival international des films identitaires et solidaires festifs, célébré donc du 23 au 27 avril 2024, mais faute de financement, il a été mis entre parenthèses. Plus de 2 mois après, l'idée se concrétise grâce au soutien financier de la coopération suisse et depuis une semaine, les façades principales de la mairie de Niki sont prises d'assaut par des artistes. Roland Tchanka et Olviga Messan partagent le spectacle et leur fascination. Une douzaine d'artistes dessinateurs venus de Cotonou, de Parakou et de Niki. Ils ont 3 semaines pour représenter dans un fond bande filmique de près de 200 mètres et dans un style chatoyant des éléments historiques, culturels et touristiques de Niki. Ils viennent de boucler une semaine et le spectacle est à couper le souffle. Alors, le message fort ici, c'est de montrer à la population que Niki, c'est une diversité culturelle et également le Bénin, c'est une diversité culturelle. Montrer également qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses parce que nous avons des éléments solidaires où des mains se tiennent. Nous avons des éléments où les filles sont à l'école. À l'école, mais aussi sur les terrains de jeu. La fresque murale de Niki, c'est également les danses du terroir, la cuisine, les activités agricoles, l'histoire des chevaux, des figures emblématiques de la cour impériale, sans oublier ce clin d'œil à la communauté Fon et Yoruba, installée dans la ville depuis des décennies. C'est joli.
Déjà, certaines, en passant, ils restent, ils prennent photos, postés. Même certaines de mes soeurs, quand j'avais dit que je vais à l'hôpital pour saluer quelqu'un là-bas, ils m'ont dit qu'ils veulent me suivre aussi pour voir le dessin qu'ils ont fait. Que les gens sont en train de parler que maintenant Niki est beau, c'est bien, qu'ils veulent aussi voir. Le vendredi passé, nous avons reçu Hamidou Saka et sa délégation pour venir nous expliquer ce qu'ils ont comme objectif à réaliser à Niki. Mais voilà, quelques jours déjà, nous commençons par voir sur la clôture de notre mairie des dessins formidables. Ceci est une joie, une fierté. Même un simple citoyen ou quelqu'un qui est venu nouvellement dans Niki est tenu de s'arrêter et observer et lire et connaître beaucoup de choses. Après la réalisation des travaux, la phase de l'entretien de l'œuvre, un volet que les populations se sont engagées à prendre en charge à travers une scienture symbolique. Nous vous emmenons à présent dans une échappée sur la rivière Odoudoua, un cours d'eau sacré au sud de Bénin. La randonnée sur cette rivière permet de traverser plusieurs écosystèmes denses des communes d'Avrankou, Sakété et Ifanyi pour rejoindre le Nigeria. Une rivière autrefois bouchée du côté du Bénin faute de rituels consacrés. Nous apprendons dans le reportage itinérant de William Tchoki, Daniel Ada et Edmond Humbo. Sous cette immense végétation, cette forêt de palmiers raffia, coule une rivière. Elle porte un nom mythique, le nom d'une figure importante dans la tradition Yoruba, Odoudoua. Elle traverse une bonne partie du sud Bénin, les communes d'Avrankou, Sakété et Ifanyi, pour atteindre le géant voisin de l'Est, le Nigeria. Elle serait même le prolongement de la rivière Noire. C'est la rivière Odoudoua. La rivière Odoudoua. Oui, dans le village de Kotan, l'arrondissement de Sado et la commune d'Avrankou. Il y a longtemps que c'était une rivière morte. Et nous, dans notre quête identitaire pour voir qu'est-ce qui a permis à la communauté d'avoir un lien avec des écosystèmes, on a installé la ferme école Graines Futures ici, avec l'ONG Graines Bénin. Et heureusement, en questionnant l'histoire du coin, une rivière a existé ici, où les gens, depuis près de 45 ans, n'ont plus fait la cérémonie au Doudoua. Ah, d'accord. Donc nous avons restitué. Donc c'est une rivière sacrée. Sacrée qui a été une rivière morte parce qu'on l'a laissée, on l'a abandonnée. Parce qu'il fallait faire des cérémonies. Cette rivière dite sacrée va retrouver son cours normal après plus de 4 décennies de sommeil. Un parcours fluvial très apaisant, bordé d'innombrables végétations, une biodiversité logeant aussi, une faune aquatique. On y retrouve les antilopes d'eau. Et aujourd'hui, cet écosystème que nous sommes en train de protéger, on retrouve plusieurs animaux encore ici. On a eu plus de 47 espèces d'oiseaux qui continuent de vivre, beaucoup de mammifères. La dernière espèce rare de Sitatunga, on a eu la chance de la retrouver de temps en temps ici. Oui. Et on connaissait quelques types de mangroves, mais dans ces forêts-là, nous avons, et bientôt les chercheurs vont confirmer, nous avons d'autres espèces de mangroves qu'on retrouve ici. En dehors de ces mangroves, des espèces de reptiles qu'on retrouve ici. Une forêt marécageuse, un écosystème aquatique avec ses particularités. Une randonnée fluviale avec de nombreuses découvertes, un parcours d'eau mettant en connexion plusieurs localités, plusieurs peuples, un brassage inédit de culture et de connaissances endogènes.
On change de registre à présent, s'assurer de la démarche conceptuelle du projet de construction d'infrastructures au profit de l'Université nationale d'agriculture et écouter les différents acteurs. C'est l'objectif derrière la descente de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur le site de l'Université d'agriculture de Sakété. C'est un financement conjoint de la BADEA et du gouvernement béninois. Reportage. Un gigantesque projet longtemps attendu par la communauté universitaire. De cette étendue de terre de 100 hectares sortiront bientôt des bâtiments composés d'un rectorat, d'un bloc administratif, un bloc pédagogique, une infirmerie et des résidences. Après plusieurs recherches infructueuses, c'est finalement la commune de Sakété qui a l'honneur d'accueillir toutes ces infrastructures conjointement financées par le budget national et la BADEA. Nous devons reconnaître que le chef de l'État a joué un rôle central cardinal à travers son arbitrage. C'est ce qui s'est traduit par le site de Sakété qui a fini par être identifié, sélectionné, retenu. Le besoin était là et tout le monde en était conscient. Mais il fallait une décision. Laquelle décision est vraiment venu soulager tout un chacun de nous. D'un coût global de plus de 8 milliards de francs CFA, ce projet entre ainsi dans sa phase active. L'objectif principal pour nous, au niveau de l'assise et de l'ensemble des acteurs, c'est de rattraper le retard. Dès qu'on a eu le site mis à disposition, nous nous sommes mis au travail, Madame la Ministre, et aujourd'hui nous sommes en mesure de vous présenter les études qui ont bien avancé. Nous avons déjà la conception des ouvrages, les plans, et nous avons déjà fait le levé de tout le site. C'est une décision collégiale et ça va traduire cette synergie, cette intercommunalité. Et en venant ici, un de ces objectifs, c'est de m'assurer que vous êtes informés, aussi bien au niveau des bénéficiaires que la commune. Ça va nous soulager, nous en tant qu'étudiants, parce que c'est en quelque sorte une amélioration de nos conditions de vie et de travail. Et je suis vraiment reconnaissant. Nous remercions d'abord le gouvernement. Et si vraiment ils peuvent tenir leurs accords, vraiment, nous saurions les remercier. Le gouvernement tient aux bonnes conditions de travail des étudiants et des enseignants. L'UNA, en tant qu'université thématique, reste l'une des priorités où régnera une communauté d'étudiants non seulement à la quête du savoir, mais aussi pour leur plein épanouissement. Et on finit, Christelle, par le championnat national scolaire. Vous nous dites justement qu'Avancou abrite la 4e édition. C'est tout à fait cela. Le stade Omnisport d'Avancou vibre depuis hier après-midi au rythme du championnat national scolaire 4e édition. Et bien, durant 8 jours, des matchs de football, de basketball, de volleyball et du handball et de l'athlétisme. Plus de 1300 personnes issues de tous les départements participent à diverses compétitions. La cérémonie de lancement a connu la présence des ministres des Sports et de l'enseignement secondaire. C'est pour nous un honneur et une fierté d'être ici, dans la ville que jadis certains d'entre nous avaient connu à travers le récit contenu dans les ouvrages scolaires, en l'occurrence celui intitulé « Les aventures de Finagnon ». Bien entendu, nous ne sommes pas là pour revivre cette histoire, mais pour en éditer une nouvelle, celle de la révélation des talents en milieu scolaire. Ils sont venus des 12 départements et joueront les préliminaires, les demi-finales et la finale dans toutes les disciplines en compétition. Cet enthousiasme que suscite à chaque édition l'organisation de cette phase finale est le fruit des efforts consentis par le gouvernement du président Patrice Talon. Le championnat scolaire est une belle expérience du gouvernement du président Patrice Talon qui est à sa 4e édition. La présente organisation revêt un caractère particulier avec l'introduction d'une nouvelle discipline, le volleyball. Pour nous, il faut donner toutes les chances à nos enfants d'exprimer véritablement leur talent. C'est pourquoi
cette phase nationale est placée sous le sceau de la dynamisation et du renforcement des animations sportives dans les établissements secondaires afin de constituer des sélections nationales de grande facture par discipline sportive pour prendre part et remporter les compétitions régionales et internationales. Et c'est tout pour ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'ai presque pas envie de vous laisser partir, mais je vous dis merci Christelle d'avoir si bien présenté le bulletin de l'information. Yasmine, vous êtes toujours là. Qu'est-ce qu'on va faire à présent? Quoi, c'est la minute de l'humoriste? Absolument. On va se détendre, hein, Christelle, avec la minute de l'humoriste. Les morts sont fâchés contre vous. Ils sont très fâchés contre vous. Voilà pourquoi vous n'êtes pas riche. Vous ne pouvez pas devenir riche. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous êtes allé à des funérailles. Et lors de la réception, vous avez volé des trucs qui appartiennent aux morts. Tout ça là, c'est gros ça. Comment gros? Si on a volé quelque chose au funérailles des gens, c'est toi qui me commandes. Ils sont fâchés. Ils sont assis sur votre richesse. Et maintenant, comment on peut faire pour nous en sortir? Parce que là où nous sommes là, on ne mange plus. Hein. Oui, je sais. Mais ne vous en faites pas. Moi-même, grand féticheur, il y a une solution. Tout ce que vous avez volé, on va ramener ça à leur tombe. Et c'est fini, vous allez devenir riche. Ça peut aller. Les choses sont là, non? On va trouver. D'accord. On y va, devancez. Je vous suis, on y va. Tu ne voles pas. Laisse-moi. On y va. D'accord. Et remettez-lui ça et demandez-lui pardon. Claude. Oh, Claude, ayez pitié. Il faut avoir pitié de l'homme. Avec tes grosses fesses là, toi tu es assis sur notre richesse comme ça. À cause de 6 fourchettes. Oui. 6 fourchettes, c'est qu'on utilise, on mange, ça se rouille, on jette là. À cause de ça. Alors, on était bons amis là-bas. Faut nous pardonner. Non, on ne voulait pas t'oublier, c'est pour ça qu'on a gardé les 6 fourchettes. Voilà, il vous a pardonné. Il vous a pardonné, Merci beaucoup, Claude. Merci à vous. Hein? Claude, bye bye. On n'a même pas fini de construire sa maison avant de mourir. Il réclame boîte de tiens. C'est de Robert, tu parles. Tellement il est avare. Sa propre maison qu'il a construite, il n'a même pas fini. Sa propre maison, là, il dit de l'enterrer dedans. C'est Goumanti. Tu vas faire. Voilà les boîtes de tiens qu'on a pris lors de ta réception. C'est des emportés, c'est des emportés. Regarde-moi. Voilà, il vous a pardonné. Il nous a pardonné. Il est parti. J'espère que tu vas utiliser les boîtes là. On peut aller. Oui, on y va. Mais il faut regarder quoi qu'ils ont donné à papa Abraham. La pauvreté veut tuer. Pauvreté l'a tué ici, pauvreté le tue là-bas. Croire dans cela, c'est pas croire, hein, c'est écœuré. Et c'est comme ça maintenant, et c'est lui, s'assoit sur richesse des gens au paradis. Qui t'a dit qu'il est au paradis? Quelqu'un qui s'assoit sur richesse des gens comme ça là, c'est enfer direct. Lui là, il est dans enfer. Quelqu'un qui est au paradis là n'a pas de temps. Vous êtes sûr que vous voulez devenir riche? Faut nous expliquer. Papa Abraham, quand on était à ta réception, ce sont les 3 plats qu'on avait emportés ça. C'est gros qui a pris ça. Le jour là même, je lui interdisais ça, mais il a dit que il a besoin de ça. C'est boisson. Je me suis saoulé, j'ai pris les plats. Je pensais que c'était papier mouchoir. Papa Abraham, voici les plats. Il ne vous a pas encore pardonné. Pourquoi il ne nous a pas pardonné? Vous avez pris encore autre chose. C'est les plats. Papa Abraham, je te jure, c'est seulement 3 plats. J'ai pris. Hein. Faut vérifier encore. Il n'est pas d'accord. Il y a une dernière chose. Qu'est-ce qu'on a? Tu as pris quoi? Je n'ai rien pris. Oui. Laissez-moi consulter. Vous pouvez nous aider à voir ce qu'il a pris. Pique-dents. Oh, tu vois que toi, tu ne vas jamais évoluer là où tu es là-bas. Hey, à cause de pique-dents. Papa, comment il va? C'est pique-dents. Quel pique-dents? Maintenant, on peut payer la boîte et venir te poser. Il exige que ce soit exactement ce qui a été utilisé. Il exige. Pique-dents, même pique-dents qu'on a pris le jour de son enterrement, là, on n'a qu'à retourner. Exactement. On n'a qu'à retourner. Oh, papa, on n'a qu'à retourner. Faut prendre les plats. Non, c'est nous, on est venus nous excuser. Maintenant, là, ton maudit. Là où tu es là même, là, que l'enfer, hein, que Dieu te frappe de son fouet. Que Dieu amplifie le feu. N'importe quoi. Prépare-toi le jour.
commence à faire du sport en même temps. Le jour où on va mourir là, on vient là, c'est toi, on va combattre en premier. Prépare le combat. Parce que tu ne peux pas nous réclamer et puis dans pour t'asseoir. Papa Abraham, c'est à moi qui a fait ça. Papa Abraham. Vous allez vous créer des problèmes. Non, le problème est là parce que quelqu'un qui réclame dans pour les vérités. Laisse-toi. Si tu es garçon là, il faut te lever. Papa Abraham, regarde. Et enlève la croix. C'est ça qui lui donne la force de nous punir. Je veux me battre normalement avec un bon homme. Toi, tu me gardes. Et voilà, c'était Gros et Métis dans leurs œuvres, chères dames, Christelle. Et elle nous a rejoint justement Saint-Tiche. Bonjour Saint-Tiche. Bonjour Jennifer. Comment allez-vous ce matin? Très bien, chez vous. J'espère que vous ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas aux funérailles. Pas du tout. J'ai trop honte pour ça. Pique dans la salle appartient à qui? En tout cas, Papa Abraham dit Christelle d'aller lui chercher son pique-dent. Visiblement, on a affaire à des volets atypiques, j'ai envie de dire. Certes, il n'y a pas de petits vols, mais là, en tout cas, ils mettent en point tout leur génie, je ne sais pas moi. Surtout sur des funérailles, j'ai envie de dire juste, c'est à éviter. Le vol également. Il a dit qu'il avait du tout de l'assiette. Et le pique-dent. Il a dit, il a confondu ça avec papier, c'est tout. Il s'est saoulé, il a cru que c'était du papier. En tout cas, c'était une bonne virgule de détente sur ce plateau. Nous allons poursuivre, mesdames, messieurs, et nous passons actuellement à la première rubrique, j'ai envie de dire, leçon d'ici. Et voilà, Christelle Tongodo qui prend congé de nous pour laisser place à l'invité leçon d'ici. C'est bien sûr avec Yasmine Damata. À nouveau, bonjour Yasmine Damata. Je vais vous dire bonjour. À nouveau bonjour. Bon, en tout cas, vous nous amenez aujourd'hui dans l'ère culturelle Nago. Ouais. D'accord. Fidèles téléspectateurs, comme elle a dit, on va au milieu Nago. Le Bénin regorge de beaucoup de culture, de connaissances, de savoir. Et aujourd'hui, on a décidé de partager avec vous les connaissances en milieu Nago. Les Nago, c'est des personnes, des peuples que vous retrouvez en milieu Idacha, vous les retrouvez également en milieu Icha et en milieu, je dirais encore, Tchabé. Voilà, merci beaucoup. Ah oui, vous l'avez compris, celui qui m'a soufflé le mot, c'est notre invité, c'est Daniel Adji. Il est un natif de... Ça va. Voilà. Daniel Adji, qu'on ne présente plus, hein, quand même. Vous me laissez parler, hein? Allez-y. Eh bien, il va nous parler des Nago. Oui, ces peuples qui ont quitté le Nigeria et qui ont migré vers le Bénin et qui, au fil du temps, le Yoruba qu'on parlait d'antan est devenu aujourd'hui Tchabé, ainsi de suite. Hein. Je ne citerai pas tout, il est là, il va nous en parler. Coucou aux Nago qui nous suivent ce matin. Aux Nago de Save, précisément. Et de partout ailleurs, quand même. Oui, il y a ça, à Ketou, à etc. Tout ça là, Icha, Manigré, Banté, en tout cas, tout ça là, c'est des Nago. Bon, ce monsieur, je l'appelle affectueusement papa. Donc, souffrez que je puisse lui dire, papa, bonjour. Bonjour, ma fille chérie. Et caro daddy. Oh, c'est dada la gueule. Adoupe oh. Adoto meta. Il nous a donné la téton ring. Ah ouais. C'est moi qui ai demandé. C'est bon. Mais ce qu'on a juste dit, juste dit bonjour. Comment vous vous portez? J'ai dit bien. C'est une joie pour nous de vous retrouver ce matin. C'est un plaisir partagé. En tout cas, Cindy chez moi, on connaît Caro. Ça c'est sûr. On connaît Caro. Mais quand vous entendez, est-ce que c'est pas si beau? C'est très beau. Encore que moi, je parle le Yoruba, je ne parle pas typiquement Nago comme lui. Ah d'accord. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la langue Nago, hein. On va plus parler de la génuflexion en milieu Nago, le sens et la portée. Alors, Daddy, dites-nous, hein, ça vient toujours. C'est ma manière de la C'est Nago, on comprend. Daddy, dites-nous, la génuflexion en milieu Nago, c'est quoi le sens? Pourquoi on doit s'agenouiller ou s'allonger complètement par terre pour saluer? Parce que généralement, les hommes s'allongent par terre pour saluer. Et les dames doivent se mettre à genoux, les deux pieds, les deux genoux au sol avant de saluer. Pourquoi? Bon, bonjour, chères sœurs, chers consoeurs. Bonjour, Daddy, moi je dis chef. Bon, bonjour, chef. Non, chef, c'est fini, ça, c'est fini. Depuis qu'on m'a remis à mes parents, la chef, c'est fini. Vous demeurez notre chef. Hein? Ok, chers téléspectateurs, bonjour et merci d'être là. Je ne suis pas historien.
mais je vais essayer de dire quelque chose quand même par rapport à la génuflexion. La génuflexion, en fait, c'est quoi? C'est le fait de ployer les genoux, de plier les genoux. Généralement, chez les Yoruba, donc chez les Nago, c'est un signe, c'est un acte de respect, oui. C'est un acte de soumission que l'on observe en voulant saluer un aîné, un père, une grand-mère, en tout cas une personne âgée. Alors, autrefois, en milieu Yoruba et Nago, la génuflexion n'est pas une option, c'est une obligation. Vous devez absolument, ça ne s'entend pas. Le soleil peut arrêter sa course si vous manquez de faire... Oh là là, à ce point de faire la génuflexion pour saluer, c'est un crime. En milieu Yoruba, en milieu Nago, c'est un crime. Ça ne se conçoit pas. Donc le jeune homme doit faire ce geste-là de soumission pour saluer un aîné. Alors, quand est-ce qu'on se prosterne? C'est ça qu'on nous dit Edobale. Edobale. Non, c'est Ekale. Ça, c'est la génuflexion. Il faut expliquer au fur et à mesure, parce que là, ça devient de la provocation. Je dis le geste, le fait de se mettre à genoux en milieu Nago, comme on le prononce. Voilà. Edobale veut dire quoi? Edobale. Ça, c'est se prosterner. Voilà. Oui, on s'agenouille. Voilà, on s'agenouille pour saluer son aîné, son père, etc. Mais quand vous le saluez, un notable, un vieillard, un chef ou bien le chef du village, par exemple, là, on se prosterne, c'est-à-dire on se couche littéralement. C'est le signe d'une totale et profonde soumission à l'autorité. Vous reconnaissez l'autorité, vous la vénérez. C'est un acte de vénération envers la personne. Donc, un jeune, un aîné, on se met à genoux. Que ce soit garçon ou fille, on se met à genoux pour saluer. Et les deux genoux touchent le sol. Et si c'est un grand, pendant que vous êtes à genoux, le père, le grand-père ou bien le notable cite maintenant, ou bien chante votre panégyrique, côté maternel, côté paternel, jusqu'à ce qu'il ait fini. On ne se lève pas, on n'est pas pressé. Non. Ça peut prendre des minutes. Des minutes. Tu as vu les peuls se saluer? Quand les peuls se saluent, c'est parti pour une heure en vision. Je veux bien savoir ce qu'il dit dedans. Donc chez les Yoruba, c'est comme ça, on s'agenouille pour saluer et on se prosterne maintenant quand c'est une autorité supérieure. C'est une obligation, c'est pas une option. J'imagine que c'est le fait de ne pas vouloir le faire en milieu, en fonction, je dirais, dans les bureaux, qu'on a carrément aboli ça. Parce que je me vois le matin venir au boulot, voir un notable de Savet venir et je suis obligée de me mettre à genoux pour qu'il chante tous mes panégyriques de On n'a pas aboli ça. On n'a pas aboli. Ah, ok. Comment ça s'est fait? L'occidentalisation qui est passée par là. L'émancipation et tout ce qui a été mal assimilé, c'est ça qui est passé. Sinon, c'était une richesse culturelle. C'était une valeur. Oui. C'était une valeur. Quand on chante vos panégyriques, ça vous apporte du bonheur. Ça vous apporte d'abord la joie, ça vous donne la fierté et les bénédictions vous suivent. Donc, quand on perd ces richesses culturelles-là, on perd aussi des bénédictions, on perd quelque chose. Ce n'est pas aboli, mais c'est qu'aujourd'hui, les gens sont pressés, le temps nous presse, et puis on pense que se mettre à genoux pour saluer quelqu'un, c'est se dénigrer. Je vais vous dire quelque chose. Un ancien président nigérien était allé saluer, il n'y a pas si longtemps, 1 an, 2 ans, était allé saluer un roi dans son palais. Vous savez ce qu'il a fait? Un grand président nigérien. Vous le connaissez, suivez mon regard. Il s'est déchaussé, il s'est prosterné, il s'est couché littéralement devant le roi qui n'était pas aussi âgé que lui. Wow. C'est ça le signe du respect mais c'est en quand milieu même... Yoruba. J'ai dit un ancien président qui a encore pion sur les rues. Et de surcroît plus âgé. Plus âgé. Oui, parce que l'autre porte une autorité, porte une couronne. Voilà, donc peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Vous êtes une autorité Si vous êtes une autorité locale, vous êtes un roi, un chef de village, un plus grand que vous peut se prosterner pour vous saluer. Un président sénégalais est allé à Touba pour saluer son marabout. Il était encore président.
au Sénégal. Il s'est déchaussé, elle s'est assise au pied du marabout qui était sur un grand fauteuil. Et le président s'est prosterné pour le saluer parce qu'il était talibé de ce grand marabout-là. Vous voyez? Donc, c'est des signes de respect. Ce n'est pas négociable. C'est une obligation, ce n'est pas une option. Mais cela veut dire que ça continue quand même, hein, quand vous parlez d'occidentalisation. Ça continue. Moi, si je veux... Bon, il n'y a pas longtemps, j'ai perdu mon papa. Si je veux saluer mon papa, je me mets à genoux. Si je veux saluer ma maman... Jusqu'à ce qu'il parte. Jusqu'à présent, pour saluer ma maman, je me mets à genoux, les deux genoux par terre. Wow. Malheureusement, quand mon petit-fils, je ne dis même pas mon petit-fils, mon petit, quand mon petit me voit, il met la main en poche, il dit bonjour papa, il met la main en poche. C'est l'occidentalisation qui est passée par là et qui a détruit, qui a ruiné nos valeurs culturelles. Mais je pense qu'on pourrait travailler à avoir ces valeurs à nouveau créées, Saint-Tiche. Est-ce que vous vous voyez le matin vous prosterner? C'est prosterner, moi je suis partagée, je dirais, parce que je me dis, si je dois tout le temps saluer tous mes aînés de cette manière-là, j'aurais pas le temps de faire quelque chose. C'est l'occidentalisation. Je peux concevoir que le matin, je puisse me réveiller et me prosterner devant mon père, ma mère et de plusieurs, un aîné du village, un roi, oui, comme le font les gens à Bomé par exemple. Quand tu vois les filles quitter un peu le nord du Bénin, viennent à Cotonou, elles s'agenouillent, elles vont un peu en bas saluer, mais totalement se prosterner. C'est l'occidentalisation, c'est se prosterner, ce n'est pas n'importe qui se prosterne n'importe où, n'importe comment. Et c'est des bénédictions. Dieu me bénisse. Vous trouvez que c'est trop demandé? Oui, vous pensez qu'arriver au camp, un caporal qui rencontre un sergent, un capitaine, un lieutenant, un commandant, il va cesser, il va dire non, j'ai déjà salué là-bas, ça ne suffit pas. Il va saluer autant de fois qu'il rencontre ses gradés. Malheureusement, vous demandez s'il faut ramener ces choses-là. Cela suscite en moi une question, et même deux. Avez-vous jamais vu une vieille femme redevenir jeune fille? Ah non, pas du tout. Pensez-vous que nos enfants reviendront parler nos langues nationales comme vous et moi? On va essayer. C'est perdu, c'est perdu. Non, c'est possible. Depuis le ventre, le papa parle français au fœtus. De 2 mois. La mondialisation. Aujourd'hui, combien d'enfants, combien de petits-enfants parlent français, nos langues nationales, nos langues... C'est dommage, c'est perdu, c'est perdu. Tout à fait. Merci beaucoup, Daniel Adjé, notre papa affectif. Je vous en prie. Eh bien, fidèles téléspectateurs, vous avez reçu. La leçon d'ici, c'est la genuflexion en milieu nago, vous avez compris. Ça a sa portée. Quand vous le faites, vous avez des bénédictions également. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne demande pas de le faire, de s'allonger complètement par terre pour forcément saluer un aîné. Mais je vois souvent des gens au moins baisser la tête et saluer. C'est déjà important. Ça, Yasmine, est-ce que vous le faites? Je le fais. Une fois, je l'ai même fait et une tante m'a dit, mais vous là, les trucs de fond là, elle dit, mais elle a oublié qu'elle est nago. C'est l'occidentalisation. Mais c'est une grande valeur, c'est une richesse. Merci beaucoup Yasmine. C'était très intéressant en tout cas, hein, selon moi, parce qu'on voit parfois les artistes se coucher, se prosterner. On se dit parfois, mais il a quel problème? Mais c'est typiquement culturel et c'est une valeur à préserver. On va raccompagner notre invité, n'est-ce pas? Oui. On raccompagne notre invité et on installe un nouvel invité. Rodrigue Olababagbeto est déjà dans ce studio et nous allons parler avec lui d'une fierté du Bénin, fierté 229. Et il s'installe avec son invité. Mesdames, Messieurs, il y a quelques jours, Rodrigue nous présentait un photographe d'art. Aujourd'hui, il nous présente un photographe de scène pétri de talent. Bonjour Rodrigue. Jennifer Sachivi, bien le bonjour. Vous faites très bien de souligner qu'il est plutôt pétri de talent parce que à la vue simplement de sa biographie, je suis resté waouh. Waouh, d'accord. On a hâte de découvrir. Alors, qui c'est et qu'est-ce qu'il fait? Alors, tout le plaisir est déjà pour moi de vous savoir nombreux devant votre petit écran ce matin, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, la fierté du Bénin que nous recevons est un électricien bâtiment de formation, mais un passionné de photographie. On y trouve peut-être un lien à y regarder de plus près puisque le
Le photographe maîtrise la lumière et surtout éclaire, même si ce n'est que le temps d'une immortalisation de ses sujets avec le flash. Eh bien, celui-ci, il est photographe, mais d'un genre particulier. C'est en 2013 qu'il fait l'acquisition de son premier appareil photographique et commence son exploration de l'art de la photographie de scène. Retenez bien ceci, photographie de scène. En reconnaissance de son talent, il est sollicité par l'Institut français du Bénin pour présenter sa première exposition solo de photographie de scène, une rétrospective de spectacles diffusés entre 2020 et 2021 lors de la crise sanitaire, bien entendu. Et en 2022, il lance une plateforme digitale de valorisation de l'art contemporain en Afrique, comprenant un site web et une application mobile. Son nom, c'est Tonydaho Emmanuel Tometti, artiste photographe de scène béninois vivant et travaillant au Bénin. Il est sur ce plateau. Emmanuel, bien le bonjour. Bonjour, je suis bien sidéré. En tout cas, j'ai envie de dire quel parcours, quel talent. Alors, c'est tout ton art qui est célébré, qui est mis, je vais dire, à la lueur des projecteurs ici sur ce plateau de la parenthèse. Dis-nous déjà, pour commencer, photographe de scène, que doit-on y comprendre? Parce que ça ne coupe pas vraiment les rues. Un photographe, on sait qui c'est, mais lorsqu'il doit être un photographe de scène, qui est-il? Alors, permettez-moi d'ailleurs de vous dire bonjour. Bonjour Emmanuel, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci madame. Le photographe de scène, c'est d'abord le photographe qui n'est pas habitué à utiliser d'abord des flashs. Ah ouais. Je suis l'un des rares photographes à Cotonou qui fait la guerre à tous les photographes. Lorsque je vais à un spectacle, je vois un photographe utiliser flash. J'ai envie de récupérer l'appareil à la limite et de le balancer. Parce que le photographe de scène, c'est celui qui respecte la création de lumière associée à une création de base. Il ne doit pas ajouter une quelconque lumière de son appareil. Absolument pas. Absolument pas. Parce que lorsque le metteur en scène ou un producteur de spectacle met en valeur une création, tout va avec. Que ce soit le son, que ce soit la lumière. Lorsque le photographe vient sur ce spectacle, il a l'obligation de composer avec la lumière disponible. Et moi, personnellement, c'est ce challenge qui me motive, à part le fait que je me suis rendu compte en 2013, après la création de ma toute première plateforme d'information culturelle, Descartes.net, que la plupart des artistes n'avaient pas de photos de bonne qualité, n'avaient pas de photos disponibles pour être exploité. Alors je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer une banque d'images pour les artistes de toute discipline. Et les images que vous créez sont uniquement pour les artistes lorsqu'ils sont sur scène, non? Non, pas forcément lorsqu'ils sont sur scène. J'ai travaillé sur des créations lorsque c'était encore un début de réflexion, début de création, ainsi de suite. Pas que lorsque le produit est prêt pour la scène. Mais néanmoins, c'est deux challenges différents. Lorsque vous êtes à la répétition, vous avez une facilité. Et lorsque vous êtes devant la scène, surtout que ce n'est pas un spectacle que vous avez déjà vu ou que vous connaissez au préalable, vous êtes plus appelé aussi à contribuer à la création. C'est ça. Donc le photographe que je suis, je crée aussi en participant ou en regardant les spectacles. Mais lorsque vous exercez avec passion cet art, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés auxquelles vous êtes confronté? Parce qu'à vous écouter sur scène, il ne faut pas que le photographe que vous êtes apporte une quelconque lumière de son boîtier ou de son appareil photo. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas souvent des soucis d'éclairage, par exemple, pour les scènes? Ou peut-être il faut un appareil spécifique pour la scène? Absolument pas. J'ai pour l'habitude de dire que la photographie est réservée pour les riches. Ah, d'accord. Je ne suis pas photographe parce que je détiens un appareil, je détiens un téléphone. Comme aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, tout le monde a un smart, on peut faire son selfie et autres. Ce n'est pas ça qui fait de moi le photographe. Le photographe, pour moi, c'est les personnes d'abord qui ont les moyens d'avoir des appareils qu'il faut pour la mission qui se sont assignés. C'est ça. Lorsque je vais sur un spectacle, et moi il m'est déjà arrivé d'aller sur des spectacles où, à défaut de faire photo, j'étais obligé à la limite de ranger mon appareil. Parce que l'objectif que j'avais dans le temps ne me permettait pas d'avoir de belles images.
parce que c'était des scènes moins éclairées. Alors, quand vous avez des objectifs qui ouvrent à 4 points ou même au-delà, devant une scène tamisée en lumière, vous ne pouvez rien obtenir. C'est ça. Donc, c'est les défis auxquels on est confronté lorsqu'on est un photographe de scène. Mais justement, dans des situations comme celle-là que vous décrivez si bien, comment est-ce que vous arrivez à pouvoir capter de sorte que l'image soit suffisamment impressionnante? Ben, là vient maintenant le côté artiste du photographe, le côté créateur du photographe. Un peu comme cette photo? Sur ces photos, il y a de très belles lumières. C'était à Lomé en avril dernier lors du festival Togoville Jazz. D'accord. Là, pour les concerts, on n'a aucun souci. Pour les concerts, on a vraiment de la lumière. C'est généralement sur les théâtres. D'accord, parce que c'est généralement sombre, moins éclairé. Le plus dur, c'est quand vous allez à un spectacle de cirque. Ouais, c'est super moins éclairé. Et quelle est la scène qui vous a marqué de tout votre parcours jusqu'à-là? La scène qui m'a vraiment marqué, c'est d'ailleurs une scène dont j'ai jamais publié les photos. C'était en 2014 au Sénégal. J'ai eu la chance d'avoir regardé une très très belle pièce en hommage à Nelson Mandela. 2014, vous n'avez pas oublié d'enregistrer, j'espère? Non, j'ai les photos. D'accord. J'ai les photos, mais c'est des photos que j'ai toujours pas diffusées. Mais 2014, c'est juste une année après votre formation, non? J'ai jamais été formé en photographie de scène. Je suis un peu autodidacte. Autodidacte, c'est ça. C'était mes débuts justement en photographie de scène. Donc j'ai eu la chance d'avoir été au Sénégal et j'ai vu cette très belle création qui s'appelle Madiba, pour ceux qui connaissent. Où le metteur en scène dit ce n'est pas autorisé de diffuser ces images. Et c'est l'autre contrainte pour nous. Ce n'est pas parce que je suis un photographe de scène et que je vais à un spectacle que j'ai l'obligation de diffuser toutes les photos prises. Lorsque le producteur ou quelqu'un du staff dit au préalable vous n'êtes pas autorisé à diffuser ces images, ça peut être le plus beau spectacle de votre vie, vous allez le garder en archive. Alors, vous le dites si bien, vous êtes autodidacte, vous, Tony Daho, mais si je suis passionné de photographie et que vous suivant, je suis bien tenté de me lancer dans la photographie de scène, de quelle qualité dois-je pouvoir disposer? D'abord, l'esprit de créativité. Il faut avoir un esprit de créativité. J'ai pour l'habitude de dire dans mes masterclass, le photographe, c'est la personne qui est très habile. Parce que lorsque, par exemple, vous êtes devant un spectacle de danse, vous n'avez jamais vu ce spectacle et vous ne savez pas les mouvements que peut faire, à quel moment, je ne sais pas, l'artiste. Donc, il faut être vraiment habile, il faut avoir le sens de trouver de la créativité, mais comme il faut être très habile. Le photographe de scène doit être habile parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas de faire la photo, mais c'est de faire la photo du spectacle. Et si pour vous, les photographes doivent être des riches, on peut dire que vous êtes riche aujourd'hui? Je suis très riche en banque d'images. Aujourd'hui, je le dis avec une fierté, je rends grâce à Dieu, que je fais partie des rares photographes béninois qui disposent aujourd'hui de pas mal de clichés des artistes, que ce soit du Bénin comme dans plusieurs autres pays en Afrique et au-delà. Donc ça, c'est ma richesse que je vais monnayer absolument avant ma mort. Parfait. Et pour finir, quels sont vos projets? Quelles sont vos perspectives aujourd'hui? Alors tout de suite, là, je travaille sur un projet que j'appelle un regard croisé entre la danse contemporaine et la danse traditionnelle. Après plus d'une dizaine d'années d'expérience, j'ai jugé bon quand même de sortir un livre, mais je vais travailler sur la danse parce que le constat est fait que lorsque vous allez à des spectacles de danse contemporaine, vous retrouvez la plupart de nos danses traditionnelles. Alors, nous allons réfléchir sur cette question, comment est-ce que la création se fait, comment est-ce que ces artistes trouvent leur inspiration, et voilà un peu. Parfait.
Et Jennifer Sachivi, c'était Emmanuel Tonidaro. Emmanuel Tonidaro qui nous a, je dirais, bluffé sur ce plateau, n'est-ce pas, Saint-Tiche? Vous connaissiez la photographie de scène ou vous découvrez Non, je la connaissais. J'aurais même appris, j'avais envie de demander, mais Rodrigue était très inspiré. J'avais envie de vous demander, est-ce que vous... Très rapidement. Vous faites que photographier des célébrités parce qu'on aurait dit que la photographie de scène, pas... dévoiler un peu les anonymes. Est-ce que sur scène, il n'y a que des célébrités que vous photographiez? Je ne sais pas qui vous appelez célébrité, mais moi, je photographie tous les artistes. D'accord. Sans exception, que vous soyez international, national, que vous soyez à vos débuts. Moi, pourvu que ça soit de la scène, je l'objectif fait le travail. Merci beaucoup, Emmanuel Tonidaro, Rodrigue. Merci de nous avoir amené sur ce plateau cette fierté du Bénin. Sans transition, nous passons à Saint-Tiche, la dame Maude. Depuis quelques jours, vous l'avez constaté sur le plateau, elle nous parle mode. Et on parle également mode aujourd'hui avec Saint-Tiche Quimpo. C'est juste après ceci. Voilà, elle est en train de s'installer. Saint-Tiche est repartie nous chercher un accessoire dont on va certainement discuter sur ce plateau. Et elle précise justement qu'il s'agit de plusieurs accessoires. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez de quoi noter. En tout cas, aujourd'hui, nous allons certainement beaucoup apprendre. Et voilà, elle s'installe avec son invité justement. Habillée de bleu, habillée de noir. Saint-Tiche, on parle de quoi déjà pour commencer? Eh bien, on parle toujours de mode cette semaine et ne vous étonnez pas, c'est parce qu'on est dans le mois de la mode. C'est tout à votre honneur. Donc, bonjour chers téléspectateurs. Les accessoires sont la clé pour finaliser et réussir une tenue avec style. Ils permettent de mettre en valeur votre look de femme moderne et de le sublimer. Mais encore faut-il savoir les bons accessoires à la mode pour mettre en avant votre silhouette, car vous le savez, comme pour les vêtements, ils ne sont pas forcément adaptés à toutes les morphologies. Nous sommes avec Madame Alessandrine Huessou. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Vous êtes très belle, je dirais. Merci. Allez, dites-nous. Je confirme. Vous êtes conseillère en images. Oui. Vous allez nous parler un peu de comment accessoiriser ces vêtements. Nous allons commencer avec ça. On appelle ça... Le bibi. Le bibi. Voilà. Où et quand on peut porter un bibi? Un joli bibi. Faut-il... Ouais, merci. Je vais le mettre. Allez-y, on va voir ce que ça donne. Eh bien, voilà. En tout cas, tout de suite, ça rajoute une touche d'élégance, j'ai envie de dire. N'est-ce pas, Rodrigue? Absolument. Absolument. C'est très beau. Allez, c'est à vous. Dites-nous tout. Alors, le bibi, c'est un accessoire qui est très prisé en Afrique et même en Occident. Et c'est une coiffe qu'on peut porter pour aller à des occasions, à l'église, par exemple, pour un mariage et également pour les mariages traditionnels. Et on peut les porter également pour d'autres occasions, les baptêmes, voilà. D'accord, j'ai envie de demander aussi, toujours les bibis. Oui. Est-ce que c'est simplement un accessoire qu'on met pour aller à une fête? Est-ce que pour aller à un baptême, par exemple, je peux le mettre? Oui, bien sûr. Et pour aller au boulot? Parce que le baptême également, c'est une fête. Et pour aller au boulot, est-ce qu'on peut mettre un bibi? Ou aller au marché, par exemple? Elle nous dira non. Le bibi, pour aller au travail, je ne pense pas, à moins que vous ne soyez dans un milieu créatif. D'accord. Voilà. Et parlons de morphologie, est-ce qu'on peut, toute personne toute morphologie peut porter un bibi? Bien sûr, toutes les morphologies peuvent porter un bibi. Pouvez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, les morphologies qui existent? Alors, on a 9 formes de visage. Okay. On a le visage ovale, qui est considéré comme le visage idéal, parce qu'il est le plus beau. Le mien est lequel? Alors, sous réserve d'une analyse morpho-visage, je puis dire que vous avez un visage ovale. D'accord. Oui. Et le mien? Moitié ovale ou ovale? Ou rond? Alors, quand je regarde votre visage... Regardez bien.
Vous avez un visage qui est un peu large. D'accord. Mais les contours sont bien arrondis. D'accord. Les pommettes sont saillantes. Alors, je suis tentée aussi de vous dire que vous avez un visage ovale. D'accord. Sous réserve de l'analyse morpho. Voilà. D'accord. On continue rapidement parce qu'on n'aura pas assez de temps. On va parler des lunettes. Hein. Oui. Moi, j'adore les lunettes. Nous savons, Cynthia. Ça donne un genre et à ce qu'il paraît, il faut connaître son visage pour savoir quelles lunettes va à son visage. Que pourriez-vous nous dire à propos de cela? C'est très important de connaître la morphologie de son visage parce que ça ne s'applique pas uniquement aux lunettes. Ça s'applique à votre coiffure, à votre maquillage, à vos bijoux, tout ce qui va au niveau du visage, même à vos encolures de vêtements. D'accord. Alors pour les lunettes, il faut choisir des lunettes qui complètent votre morphologie du visage. Alors vous avez un visage ovale. Pourquoi je dis que c'est un visage je peux avoir idéal? Parce que c'est un visage auquel... Nous avons tout type de... Vous savez, moi, je ne suis pas très lunette, mais je vais essayer. Bon, déjà, vous faites bien de me choisir ce type de lunettes parce que les lunettes colorées et moi, ça fait 4. Hein. Je ressemble à quoi? Est-ce qu'il faut que je l'enlève tout de suite? On demande à Madame Alexandrine. Alors, Madame Alexandrine. Alors, puisque vous avez un visage ovale, c'est une forme de visage à laquelle tout va. Donc, si vous choisissez des montures rondes, ovales ou des montures carrées, des montures anguleuses comme les cat eye, les papillons, ça va vous aller. Ok, moi j'aurais bien préféré, j'aime bien cette forme-là, je crois que c'est ovale, hein, ce que vous avez là. Oui, j'ai des montures ovales. D'accord, moi je les préfère. Vous pensez quel miron? Pardon? Vous pensez quel miron mieux que les rondes? On va essayer voir. On va essayer, on y va. Et qu'on parle de mode. Je sens que ce qui me va, je vais garder. Hein. Ah je vous préviens tout de suite. Alors, de quoi j'ai l'air? Alors, comme vous pouvez le constater, ces lunettes également vous vont parce que vous avez une forme ovale. Donc, peu importe la forme de monture, ça va vous aller. Bon, je crois que je vais le garder hein, pour le reste de l'émission. Donc, les personnes qui ont un visage ovale, amusez-vous. Rodrigue, vous avez quel type de visage? Je n'ai pas voulu oser poser la question à notre invitée sur ce plateau. Mais bon, puisque vous la posez, elle pourra nous répondre peut-être. Alors, pour déterminer la forme de votre visage, vous pourrez le faire vous-même à la maison. Vous allez vous mettre devant un miroir. Vous allez dégager votre visage, vous ramenez les cheveux en arrière et vous enlevez tout ce qui est accessoires, bijoux, lunettes, tout, et votre visage est libéré. Et vous regardez en face du miroir. Alors, vous allez considérer la longueur de votre visage et sa largeur. La longueur, c'est là, du front jusqu'au menton. Et vous allez considérer la largeur au niveau des pommettes. Voilà. On doit le faire avec un centimètre? Non, le centimètre, ce sont les professionnels qui utilisent le centimètre. Alors, vous-même à la maison, vous ne pourrez pas vraiment bien mesurer. Vous allez juste observer et puis déterminer. Alors, quand je vous regarde, quand je considère la largeur de votre visage, je me rends compte que la largeur du front est un peu plus grande que la largeur au niveau des maxillaires. Les maxillaires, c'est ici. Voilà, cette zone-là. Voilà. Et vous avez un visage qui est anguleux, c'est-à-dire ce n'est pas arrondi comme madame ou madame. Donc, je suis tentée de vous dire que vous avez un visage qui est anguleux, c'est-à-dire carré, parce qu'il est légèrement court, mais le bas des maxillaires est étroit. Donc, les recommandations qui s'appliquent au visage carré et au visage triangle pointe en bas vont s'appliquer à votre visage. Eh bien, est-ce qu'il ne va pas essayer de faire des consultations gratuites? Essayez. Rodrigue, pourquoi vous avez peur d'essayer? Attendez. Allez-y. Je ne voudrais pas essayer parce que justement, je préfère que l'invité me dise quel type de lunettes pourrait m'aller. Parce que quand je regarde ici, le type qui me vient à l'esprit et que j'ai l'habitude de mettre, qui me va, je ne le retrouve pas. Et je n'ai pas envie de faire à nos téléspectateurs l'indécence de ressembler à une Benon sur ce plateau. Donc. Et c'est
c'est bon comme ça parce que je pense que tu vas faire après la donc, consultation avec madame. On continue, oui, Jennifer. On va parler des bijoux, les colliers, les boucles d'oreilles. Quoi mettre pour quelle morphologie toujours? Allez-y, madame Alexandra. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que vous allez mettre sur le visage doit le compléter. Oui. Donc, vous devez reproduire le contraire. Vous devez faire le contraire du visage que vous avez. Alors, si vous avez un visage anguleux, vous irez vers des accessoires qui vont adoucir votre visage. Donc, vu que vous avez un visage qui est un peu anguleux, vous irez vers des montures arrondies, des montures ovales. Alors, tout ce qui sera anguleux comme rectangle que madame a mis, ça va durcir davantage votre visage, à moins que ce ne soit votre objectif. Ok. Voilà. Parlons maintenant rapidement des bijoux, comme je le disais. Oui. On parle de bijoux. Alors, les bijoux... Si on est, par exemple, comme Jennifer. Oui. Est-ce qu'il faut mettre la même chose que Saint-Tiche? Oui, parce que ce sont deux visages ovales. D'accord, donc en fait, peu importe la morphologie, ce dont il faut tenir compte pour les bijoux, c'est le visage. C'est ça. La forme du visage. La forme du visage, oui, et la silhouette. Je crois que nous n'avons pas la même silhouette. Pour ne pas Clairement. dire... Pour ne pas dire, nous sommes opposés. Voilà, il faut tenir compte de la forme du visage. Alors, vous avez un visage rond, par exemple, qui est large et arrondi. Voilà, c'est un visage qui est circulaire. Vous allez plutôt le creuser avec un sautoir, par exemple, pour le creuser, pour lui donner de la forme. Ou vous allez mettre un collier en V. D'accord. Un V qui sera long. Je prends, par exemple, ce collier-là. Voici. Comme vous pouvez le voir, il est long. Oui. Donc, quand vous allez le mettre, ça va creuser le bas de votre visage. Ça fait la forme V. Voilà, donc ça apporte un peu d'angle au visage rond. Voilà. D'accord. Alors, merci Saint-Tiche. Je crois que nous avons fait le tour, n'est-ce pas? Je crois bien. En tout cas, je sais désormais comment choisir mes lunettes. On n'avait pas beaucoup de temps pour tout aborder. Du coup, on a choisi quelques accessoires. Essentiels quand même. Oui, bon, chères téléspectatrices, surtout, j'espère que vous en avez appris. Et chers téléspectateurs, on ne sait jamais. Ah ouais. En tout cas, merci beaucoup Saint-Tiche. Nous irons sur la toile où ça Stanislas Lincmont est déjà dans ce studio. Très rapidement, il va nous montrer ce qu'il a récolté parce qu'il va souvent à la chasse pour nous sur Internet. C'est sur Vue sur le net. Rapidement, Stanislas, où ça Stanislas Lincmont qui est en train de s'installer. Bonjour Stanislas. Bonjour Jennifer Sachivi, bonjour à toutes et à tous. Quel punch. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Rodrigue, bonjour. Bonjour. Miss Stélé, bonjour. Bonjour. Et moi. J'ai envie de prendre... Non, ne touchez pas le bibi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, Jennifer Sachivi, bonjour. Bonjour Stanislas. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Internet? Vous avez un peu creusé pour nous, vous avez cherché. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à savoir? Bien sûr, j'ai vu assez d'images pour vous, Jennifer Sachivi. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser cette question. Une question rapidement. Au cours d'un long voyage à moto ou à bord d'une voiture, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir l'impression à une bonne distance de vous que vous avez une flaque d'eau devant vous? Ça vous est arrivé une fois? Bien sûr, bien sûr. Alors, eh bien, c'est une illusion. J'ai vu pour vous un jeune homme qui fait pareil, presque pareil. Lui, il réalise des troubles sur la route. Vous allez croire un instant que vous êtes en face de la réalité. Regardez. Ce type a un talent incroyable. Et le dernier dessin trompe-l'œil est dingue. Il est capable de dessiner quelque chose qui ressemble à un véritable obstacle sur le chemin. C'est tellement parfait que même cette conductrice s'est arrêtée et a eu peur. Mais regardez ce qu'il s'apprête à faire. N'est-ce pas hallucinant? Mais il faut aussi voir les trompe-l'œil suivants, surtout le dernier. On comprend vite pourquoi ce type est devenu viral partout, parce que son travail est incroyable. Il utilise les couleurs noir et blanc dans chaque œuvre, ce qui renforce l'aspect des ombres et les rend encore plus réalistes. Mais le dernier dessin est de loin le meilleur. Là, il donne l'impression que la route tombe directement dans l'eau, et plus il y consacre de temps, plus cela semble réel. C'est tellement réaliste qu'il arrive même à faire sortir un troupeau de moutons de la route et à lui faire le tour.
En tout cas, hein, ça c'est une illusion. Hein. Vous ne savez pas, vous vous retournez tout de suite. Je me demande comment les gens arrivent à faire ça. Saint-Tiche, vous l'avez suivi? C'est un piège, hein? Bien sûr, mais c'est de piège. l'art en même temps. Hein? Eh oui. Je crois que comme son nom l'indique, c'est un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil. Donc vous avez l'impression qu'il y a C'est réellement ça sur la exactement voie, réel. alors qu'au fond, ce n'est pas vraiment. Et j'ai envie d'ajouter, hein, Stanislas, que les trompe-œil, on les voit souvent en cuisine, en pâtisserie, où les grands chefs réalisent Bien des sûr, tomates. des images, etc. Tu prends 2 tomates, tu crois que c'est une tomate, mais l'autre, c'est un gâteau. Mais lorsque tu crois que tu te rends compte que c'est C'est un fondant, gâteau. finalement, ce Donc, n'est pas une tomate. C'est un là, il a bien bien fait. sûr. Alors, quoi d'autre, Stanislas, pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, au Bénin, vous savez que les enseignants et les apprenants sont en vacances. Si vos enfants aussi sont en vacances, comme pour certains sur le tout plateau, cas. alors je vous conseille un jeu spécial. Je l'ai trouvé intéressant, moi. Ça pourrait les aider pendant cette période-ci. Pourquoi pas maman aussi ne va-t-elle pas jouer avec ses enfants-là? Regardez.
One. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va occuper les enfants. Hein. Les parents peuvent être tranquilles. Dès qu'on commence ce jeu, je pense que ça peut prendre toute la journée pratiquement. N'est-ce pas, Cétige? Comme nous, attendez, si la fin du jeu, c'est carrément comme le ludo qu'on a l'habitude de jouer. Quand tu crois que tu as déjà tout gagné, c'est là où tout commence au fait. Et c'est vraiment amusant parce que ça va vraiment occuper les enfants. Oui, il faut avoir l'idée pour le faire. Rodrigue, vous allez essayer à la maison? Je pourrais le faire, seulement que j'ai l'impression qu'il faut avoir un espace suffisamment grand ça c'est pour sûr. Pouvoir... Alors Stanislas, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est que le premier peut-être peut se retrouver en dernière position. Il faut avoir de la patience dans la vie. Et quand on échoue à un examen, par exemple, qu'on n'estime pas que c'est déjà fini, l'échec n'est que le report du succès, pardon. Et donc demain, peut-être mieux, peut-être le meilleur. Il faut être patient dans la vie. D'accord, absolument. Il faut être patient. Merci Stanislas. On se retrouve très très prochainement justement pour Vue sur le net. Chers amis, chers téléspectateurs, c'est l'heure à présent du talk. Je vous l'annonçais, on parle aujourd'hui des clubs services et de la jeunesse. Qu'est-ce que cela apporte concrètement? Je vais déjà, avant de les libérer, demander à mes chroniqueurs ici. Qui a déjà essayé un club service, qui s'y intéresse, qui sait de quoi il s'agit pour nous en parler? Rodrigue? Les clubs services, mais évidemment, je sais de quoi il s'agit. Maintenant, on a tenté de m'y intégrer, mais je ne m'y suis pas retrouvé. Pourquoi? Je dirais peut-être pour raison personnelle. D'accord, je pense qu'il y a, en tout cas, on saura de quoi il s'agit parce qu'il y a beaucoup d'a priori. Donc aujourd'hui, nous avons décidé, je dirais, d'ouvrir les portes, de pénétrer dans ce mystère-là pour savoir un peu de quoi il retourne. Saint-Tiche, vous avez déjà essayé? Jamais, du tout. Jamais. Non. Comme Rodrigue, pour des raisons personnelles, vous préférez ne pas y entrer? Pas ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et vous, Stanislas? Depuis 2016, je suis sur un forum d'aspirants à un club service. D'accord, c'est déjà bien, c'est un pas. Mais non, on m'a ajouté sans mon consentement. On essaie de me faire la cour pour que je puisse adhérer à ça, mais je n'ai pas encore cédé à cette requête depuis 2016. Et je ne pense pas que demain, peut-être, je pourrais changer d'avis. D'accord. En tout cas, nous avons Yasmine sur ce plateau parce que je veux avoir l'avis de tout le monde. Elle est en studio et je vais l'inviter pour répondre. Et je vais l'installer en même temps que mes invités. C'est tout de suite le talk.
justement, mes invités sont en train de prendre place. C'est un sujet qui intéresse, c'est un sujet dont on va parler, mesdames, messieurs, vous le savez, les clubs services. Quand on parle de club service, le club service est un type d'organisation non lucrative dont les membres partagent les mêmes valeurs sociales. Ils se rencontrent régulièrement et mènent localement des actions caritatives et éducatives, soit par eux-mêmes, soit en finançant d'autres associations, tout en développant une sociabilité fondée sur des critères sociologiques implicites. En tout cas, c'est la définition qu'on nous donne par excellence. Ils vont confirmer ou infirmer sur ce plateau. Et je vous l'annonçais, Yasmine Damata nous a rejoint. Bonjour. À nouveau, bonjour Yasmine. Vous avez dit de ne pas vous saluer, mais à nouveau, bonjour Yasmine. Attendita, bonjour. Alors, les clubs services, parce que je veux l'avis de tout le monde sur ce plateau, vous étiez assise là-bas. Ça vous intéresse? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, ça m'a toujours intéressé, mais bon, je regarde de loin pour le moment. D'accord. Mais pourquoi on regarde toujours de loin? Pourquoi certaines personnes ont des a priori alors qu'il y en a qui intègrent de plus en plus? Et justement, ceux que nous recevons sur ce plateau pour vous, ils sont, ont un certain parcours. Je reçois, et bien évidemment, à côté de Yasmine, Madame Mondoupe Akponikpe, c'est bien cela. Bonjour, vous êtes secrétaire générale nationale 2024 de la JCI Bénin. Bonjour, bonjour et merci d'être sur ce plateau avec nous. C'est un plaisir d'être là. En face de vous, j'ai Gildas Douro-Diaye. J'espère que j'ai bien prononcé. Douro-Diaye. Bon, on a compris, Yasmine. Vous êtes past présidente du Rotary et secrétaire adjoint du district 9103. C'est bien cela, en charge du bulletin. Bon, c'est justement ça, hein, un peu des termes, des titres. Des thématiques qu'on ne comprend pas toujours. On a l'impression que c'est un petit monde isolé. Du coup, on a un peu peur d'y entrer, de découvrir. Déjà, on va commencer par une simple définition. Tout à l'heure, j'ai présenté ce que j'ai retenu sur les clubs services. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Douro-Diaye. Téléspectateurs. J'ai bien prononcé cette fois-ci. Ouais. Alors, un club service, c'est une association de bénévoles qui réunit des personnes qui partagent une passion commune pour l'entraide et la solidarité. C'est tout ce que je peux apporter comme définition. D'accord. Tout ce que on parle d'action caritative. En tout cas, dans la définition que j'ai lue tout à l'heure, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on y fait pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de, je dirais, pénétrer les portes des clubs services? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un club service? On apprend à servir, c'est-à-dire à monter des projets humanitaires. On apprend à développer ses attitudes au leadership. On apprend à réseauter. D'accord. Alors, Madame Mondoupe Akponikpe, j'espère que j'ai bien prononcé. Quel est le rôle d'un club service? Alors, merci beaucoup, madame. Chers téléspectateurs, bonjour. Comme je vous disais, c'est un plaisir d'être ici avec vous. On va dire tout simplement que le rôle d'un club service, c'est avant tout une plateforme de développement personnel, de développement professionnel des membres, mais ce développement leur permet de pouvoir créer des changements positifs dans la société. Donc, les membres bénéficient bien entendu de formation au leadership, bénéficient de réseautage, bénéficient également d'autres types d'aptitudes qu'ils développent au sein de l'organisation. Mais derrière cela, tout ça pour les amener à développer également l'art du service. Ce sont des clubs bénévoles, donc nous n'avons pas un salaire et donc il faudrait avoir une passion pour gérer des projets, une passion pour aller monter un projet social, un projet communautaire, aller le défendre devant des partenaires pour avoir, je dirais, des subventions, des accompagnements pour le faire et ça pour la communauté. Donc c'est le rôle d'un club service, être une plateforme de développement personnel, professionnel des membres, mais tout en créant des changements positifs dans la communauté. D'accord, mais il y en a de plusieurs sortes. Hein. Je ne vais pas vraiment les citer, mais nous en avons une pléthore, en tout cas, même si nous n'en avons pas 1 million. Est-ce que tous ces clubs services ont le même objectif, poursuivent le même but, fonctionnent de la même façon?
Alors, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y en a plusieurs. Je suis particulièrement dans un club service. Gildas, il est dans un autre. Mais le fait Les objectifs diffèrent ou c'est la même chose typiquement? J'ai côtoyé quand même certains autres clubs. De cette expérience que j'ai, je peux dire sans me tromper que le sens de l'engagement, la vision d'une communauté meilleure et le développement de compétences des membres demeurent. Maintenant, les objectifs spécifiques varient d'un club à un autre, compte tenu des besoins de leurs membres, compte tenu des besoins de la communauté au sein de laquelle ils sont implantés. Sinon, la vision globale de pouvoir faire du service et développer les jeunes pour un avenir meilleur est pareil au niveau de tous les clubs que vous aurez à voir au Bénin et un peu partout dans le monde entier. D'accord. Et Yasmine, quand on suit monsieur et madame, la vision, on va dire, elle est noble, mais pourquoi on se rend compte qu'il y a quand même une certaine réticence? Parce que j'ai l'impression, moi, quand j'observe que ces deux extrêmes, nous avons des jeunes qui y vont et qui tout de suite commencent à vous parler de développement personnel, de ci, de ça, de leadership, réseautage. Et il y en a une autre couche qui est assez réticente. Selon vous, quelles sont les raisons? Moi, je crois que la réticence est à deux niveaux. Déjà, beaucoup ont des préjugés par rapport au club service. On pense déjà que les clubs... Mais les clubs service vont nous expliquer pourquoi ils ont l'air mystérieux. Voilà, le mystère, c'est justement là. Beaucoup pensent que c'est une plateforme de recrutement pour, comment dire, la dépravation. D'accord. La dépravation à quel niveau? Ils sont souvent généralement, élégants. Généralement, si je me trompe, c'est qu'ils ont des activités qu'ils vont faire en région, par exemple. On sort pour dire on veut faire une action bénévole. Ça, c'est la femme qui parle. Une action bénévole et on va comme ça. La dame laisse son mari, elle va comme ça dans le nord pour dire qu'elle fait une activité avec des hommes d'autrui. Et donc, beaucoup voient ça comme, c'est comme du vadrouillage. Excusez-moi le terme. C'est ce que pensent beaucoup. Et l'autre côté qui empêche, qui amène certains jeunes à ne pas intégrer les clubs services, je pense également c'est les cotisations. Parce que je suis jeune, je n'ai pas encore ce qu'il faut, je veux rentrer dans un milieu où il y a un réseautage, il y a des gens qui pourront m'accompagner pour que je puisse me développer, il y a des gens qui pourront m'ouvrir des portes. Parce que quand je suis avec Douro Diaye par exemple, parce que je suis journaliste et qu'il a besoin d'informations, il a besoin de services pour la communication, il vient me voir d'abord avant de penser à d'autres. C'est tout à fait normal. Donc il y a une sorte de favoritisme? C'est ce qui est bien en fait. Ce sont des accusations, hein, j'espère. Non, ce n'est pas des accusations. Vous allez répondre. Non, je trouve que c'est bien. C'est bien. Mais là où c'est compliqué, je suis jeune, je n'ai rien et vous me demandez de payer des cotisations allant jusqu'à 150 000. Bon, parfois je me dis, mais vous demandez à la personne d'aller voler carrément en fait, parce que la personne n'a même pas encore ce qu'il faut qu'il ait un emploi. Il y a plusieurs jeunes qui n'ont même pas encore ce qu'il faut pour se relever. Et quand tu te retrouves dans un milieu où c'est que je me dis, ils sont tous riches quoi, c'est le club des riches. Et on se voit, et la petite qui n'a rien, elle est là. Donc elle est tentée de voir le monsieur à côté qui est riche tout en le sourire pour que... Donc, vous voyez le vadrouillage déjà qui vient? Tout à fait. Monsieur Douro Diaye, pourquoi les cotisations sont si élevées? Si tant est que vous faites du social, vous faites des œuvres caritatives, vous permettez un développement, pourquoi est-ce qu'il faut des sommes mirobolantes pour faire partie de ces clubs-là? Alors, je ne dirais pas que les montants sont mirobolants. D'accord. Et ces cotisations répondent aux besoins du club. Lorsque, par exemple, une cotisation est fixée à 150 000 francs l'année, d'accord. Je pense que ça peut aller. Ça peut aller. Si c'était par mois quand même. Lorsqu'une cotisation est fixée à 150 000 francs l'année, ça prend en compte les frais de fonctionnement du club et les frais liés également à certaines actions. Et comme l'a dit Mondoupé tout à l'heure, nous sommes obligés, parce que ces cotisations généralement ne suffisent pas, nous sommes obligés de faire appel à des sponsors, faire des levées de fonds pour pouvoir aller au service de nos différentes communautés. Donc voilà un peu ça. Donc en plus, je dirais, de la cotisation qu'on pourrait faire annuellement, il faut être prêt lorsqu'il y a une action à faire, je ne sais pas, dans un village, un soutien à une inondation par exemple, il faut être prêt quand même à débourser. Oui, généralement, quand vous prenez des associations, il y a ce que nous appelons, par exemple, je vais citer un exemple, la Fondation Rotary, qui demande à chaque Rotarien de contribuer à la Fondation. Et généralement, nous prenons le mois de novembre
pour contribuer à la fondation. C'est-à-dire que quoi? Chaque Rotarien est appelé à faire par exemple un don de $1000 à la fondation et nous mettons ces montants de côté dans un fonds qu'on appelle un fonds spécifique de district pour quand même faire face aux urgences de cet ordre-là. D'accord. Alors, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la jeunesse et nous avons commencé par le dire avec Yasmine. Un jeune qui fait des efforts pour intégrer parce qu'on lui a un peu, je dirais, vendu du rêve, on lui a promis de belles choses. Est-ce que vous êtes sûr qu'en intégrant, il aura satisfaction? Qu'est-ce que vous apportez? Est-ce qu'il y a cette illusion de lorsqu'on intègre, on devient riche? Qu'est-ce que vous apportez à la jeunesse? Qu'est-ce qu'on apporte à la jeunesse? On donne le moyen à la jeunesse de réseauter. C'est-à-dire quoi? C'est, comme vous l'avez cité en exemple tout à l'heure, c'est, voilà, j'ai un ami dans la communication, j'ai besoin d'une information, cet ami peut m'orienter dans ce sens-là. J'ai, comment dit-on, j'ai besoin d'une formation professionnelle dans un domaine déterminé, je peux faire appel aux amis qui sont dans ce état de classification-là. D'accord. Madame Mondoupe, vous êtes présidente, secrétaire générale nationale 2024 de la JCI. Est-ce que vous, à suivre M. Douro Ndiaye, est-ce que votre club vous a apporté quelque chose, mais de façon vraiment concrète? Ou est-ce que c'est juste au niveau du développement personnel? Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai reçu beaucoup de la Jeune Chambre internationale. D'abord, je dirais, s'il y avait 10 ans, je n'aurais pas eu le cran de m'asseoir en face de vous et de savoir que je serais retransmise. Et ça, nous l'avons appris parce que nous avons eu plusieurs occasions à la Jeune Chambre de prendre la parole devant des groupes de personnes, devant des publics. Et nous avons été formés également à améliorer notre oratoire. Non seulement cela, comment conduire des débats, ce sont en fait des techniques qu'on nous apprend pour qu'en face de personnes avec qui on va négocier des partenariats ou en face de qui on va négocier un sponsoring pour des activités ou des projets, on puisse arriver à les convaincre. Au-delà de ça, j'ai appris aujourd'hui à faire de la communication. Dans mon parcours au sein de la Jeune Chambre internationale, j'ai eu à occuper une fois le poste de vice-présidente de communication. Et c'est là que j'ai eu le déclic de passer à la communication parce qu'au départ, j'étais comptable de formation. Et donc, le déclic est venu de là. J'ai pensé à une réinsertion, à une réorientation professionnelle et j'ai pu quand même m'adapter parce que j'ai eu la chance d'exécuter un métier de community manager au sein de la Jeune Chambre internationale en étant vice-présidente communication et marketing. Et ça m'a plu et c'est de là que je suis passée de l'autre côté. Donc, personnellement, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai créé une entreprise qui fait dans des produits agroalimentaires. Mes premiers clients étaient à la Jeune Chambre internationale. Et pour ne pas dire que j'ai créé cela dans la Jeune Chambre internationale. Aujourd'hui, beaucoup de personnes m'appellent par le nom de l'entreprise, d'autres m'appellent par mon prénom, mais parce que j'ai pu bénéficier d'un appui du fait que c'est Mondoupe qui fait ses produits sur nos activités, on en consomme, on en commande. Et ce sont là un peu les retombées positives que vous pouvez avoir de la Jeune Chambre internationale ou des clubs services. Nous avons le sens de la solidarité, nous avons le sens de l'entraide, de la fraternité. Et pour un jeune qui voudrait en réalité intégrer, il a la possibilité de se développer individuellement. Il a la possibilité de servir sa communauté et il y a également la possibilité de faire des affaires. Parce que nous avons un volet affaires et entrepreneuriat. Si vous avez une idée d'entreprise, je vois Yasmine qui sourit. Justement, nous allons en venir à ce point qu'elle a soulevé. Est-ce qu'il n'y a pas parfois, vous avez parlé de vous étiez comptable, vous avez su affûter vos armes. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de discrimination? Imaginez que je suis moi, peut-être je vends de l'eau. Est-ce que je peux intégrer et bénéficier des mêmes, je dirais, retours que vous, par exemple, qui avez fait la communication, qui avez fait la comptabilité? Alors, si vous vendez de l'eau, c'est que vous avez une vision en vendant de l'eau. C'est peut-être de devenir la plus grande distributrice d'eau du Bénin. D'accord. Dans cette vision, ce n'est pas le petit où vous avez commencé qui compte. C'est la vision que vous avez d'avoir une industrie de distribution d'eau, par exemple. Et à cette vision, lorsque vous arrivez à la Jeune Chambre, nous avons la possibilité... on ne va pas forcément citer de club. OK, lorsque vous arrivez dans un club, voilà. D'accord, vous avez la possibilité d'avoir des mentors qui vont vous accompagner.
et vous leur présentez votre vision personnelle, votre vision professionnelle et qui pourront au-delà ou avec leur réseau vous accompagner dans la mise en place des stratégies pour atteindre cette vision-là. Donc, il ne faut pas juste dire que je vends de l'eau, c'est assez bas. Non, il n'y a pas de saut de métier et rien ne dit qu'en vendant de l'eau, vous ne pouvez pas faire des milliards. Et donc, si vous avez envie de faire des milliards rien qu'en vendant de l'eau, c'est un objectif à atteindre. Et cet objectif, lorsque vous venez dans un club service, à partir des développements personnels, professionnels et tout le réseau autour de vous, vous permet de pouvoir atteindre cet objectif-là. D'accord. Yasmine, quand on suit nos deux invités, ils sont tous les deux, déjà on sent qu'ils savent très bien parler. Ils viennent de nous dire qu'ils ont reçu une formation, ils ont appris cela. On a l'impression que c'est tout beau, tout rose et limite qu'ils ont réponse à tout. Est-ce que vous pensez qu'un jeune, parce que nous parlons, nous adressons justement aux jeunes qui peut-être sont en doute et qui se disent ce n'est pas bon ou c'est bon. En tout cas, nous allons vraiment, je dirais, percer le mystère aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'un jeune qui y va est sûr d'avoir un retour, vous, en tant que profane? Oui, le jeune pourrait avoir un retour s'il est là pour réellement apprendre, comme elle a dit, puisqu'ils font des formations. Mais moi, je vais aller un peu plus en profondeur, mieux comprendre. Quand on parle de réseautage, est-ce a dit que forcément, il faut forcément faire partie d'un club service avant d'avoir un réseau? Non. Tout à fait. Et j'aime mes amis avec qui j'ai fait classe, du primaire jusqu'au secondaire, à l'université. Et même dans ma vie professionnelle, j'ai des amis, mais c'est déjà mon réseau. Est-ce que j'ai forcément besoin d'appartenir à un club? Parce que je me dis, c'est tout ce qu'on me donne d'avantageux. J'ai un réseau, quand je développe quelque chose, c'est le réseau qui achète. Exactement. Donc même quand c'est mauvais, ils prennent. Est-ce que c'est cela? Du coup, je viens vendre parce que, oui, c'est ça, je me dis, c'est parce que je fais partie de ce club, on est obligé d'acheter chez moi ou on est obligé de m'accompagner. Du coup, celui ou celle qui fait mieux que moi, on ne prend rien à cette personne parce qu'elle ne fait pas partie du réseau, c'est ça. Mais vous faites du social, normalement. Je pense qu'on doit normalement accompagner ces personnes qui ne sont pas dans le club également, mais qui ont des valeurs, qui ont des compétences. Pourquoi forcément? Donc j'ai un projet, je le nourris, je ne sais pas trop où trouver du financement. Je me rapproche par exemple du club de Madame Non, justement pour moi, c'est que, est-ce que je suis obligée de... Ils doivent me rechercher. Voilà, mais je ne suis pas obligée d'appartenir à leur réseau. En fait, je veux voir le bien fondé. Tout à fait. Et forcément, je dois appartenir à un réseau pour... C'est quand même pertinent, hein, vous aidez le monde, vous sauvez le monde, vous devez peut-être vous promener, je dirais, aller vers des gens. Est-ce que vous avez tel besoin? En quoi est-ce qu'on peut vous aider, par exemple? Oui, nous faisons ce type d'action. Nous menons ce type d'action à l'endroit de ces personnes-là, de ces entrepreneurs-là. Et nous les accompagnons généralement Quoi qu'ils ne soient pas membres de notre organisation, nous les accompagnons sur ces volets à travers des actions de développement personnel, professionnel, la gestion de leurs entreprises. Et nous les accompagnons même souvent financièrement. D'accord, mais moi j'ai cette question qui me taraude et qui peut-être j'ai fait ce plateau. Pourquoi tout ce mystère qui entoure les organisations, les clubs services? Pourquoi quand on voit peut-être sur des photos, quand on voit la télé, on a l'impression que c'est un monde à part, très élégant, avec beaucoup de symboles et tout ça? Est-ce que c'est nécessaire? Et effectivement, lorsqu'on est un profane et qu'on regarde nos organisations de loin, on a l'impression que c'est un monde à part. Mais dans la réalité, ce n'est pas cela. Parce que, vous savez, généralement, nos organisations se réunissent dans des lieux publics. Et nos réunions sont ouvertes à tous. Et sur cette base, normalement, nous ne communiquons pas assez, nous le reconnaissons, nous ne communiquons pas assez sur ce que fait notre organisation. Et généralement, les gens ont l'impression que nous sommes un club à part parce que nous menons de grosses actions, mais c'est parce qu'ils aussi n'ont pas l'information que ce sont des cotisations que nous faisons entre nous pour mener. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? C'est ce qu'on se dit, c'est des boss. C'est ça. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? C'est la cible. Je vais parler de la cible. Généralement, les personnes que nous ciblons pour nos organisations, c'est des professionnels, c'est des personnes qui travaillent déjà. Et donc, voilà un peu. Bon, je ne dirais pas. Votre club service, oui. Notre club service est une association qui est ouverte à tout le monde. Que vous soyez
professionnel ou non, vous pouvez venir en tant que sympathisant. D'accord. Madame Mondoukpe, vous qui parliez tout à l'heure de communication, est-ce que c'est ce manque de communication justement qui nourrit, parce que qu'on le veuille ou pas, cela est présent, hein, cette aura de renfermement, etc. Est-ce que c'est le manque de communication qui le crée, et pourquoi choisir de ne pas communiquer justement, pourquoi choisir de garder certaines choses en votre sein? Alors, je ne dirais pas que c'est le manque de communication parce que il y a 5 ans, les appréhensions qu'on a sur les clubs services ont diminué. D'accord. Aujourd'hui, comme l'a dit Gildas, les clubs services... J'imagine que vous savez de quoi vous parlez. Hein. Vous avez certainement des références, des chiffres, puisque vous êtes responsable. Oui. Alors, comme l'a dit Gildas, les activités sont grandement ouvertes. Et si en réalité on était concentré, on ne serait pas là à parler de la jeune chambre. Nous sommes à l'ère de la digitalisation aujourd'hui, et nous, notre club, nous sommes présents sur tous les réseaux où nous montrons aux jeunes, parce que nous, à notre niveau, nous avons des clubs pour jeunes, des clubs universitaires. Vous voyez? Donc, au niveau de ces clubs universitaires, vous voyez, ce sont des universitaires, ce sont des jeunes qui sont dedans. Quoique nous avons également des clubs professionnels qui prennent des professionnels. Donc, il faudrait en fait amener l'information vers le jeune pour lui faire comprendre que quand tu viens chez nous, voici ce à quoi tu as droit, ce que tu pourras faire. Mais après, on ne va pas se mentir, il y a certains préjugés qui restent, comme ceux que Mme Yasmine a énoncés. Mais cela ne veut pas dire que, on dit, il y a un adage fond qui dit, lorsque vous ne vous rapprochez pas de la poule ou du coq, vous ne savez pas qu'il ou elle a une oreille. Donc, en fait, moi, j'inviterais en fait les jeunes à plus se rapprocher des clubs services pour faire leur propre expérience. Certains en parlent sans forcément savoir de quoi il s'agit. Alors que lorsque vous vous rapprochez d'une personne qui sait, qui a la possibilité de vous faire toucher du doigt, vous faites votre propre expérience, là, vous pouvez tirer une conclusion. Sinon, en matière de communication, nous avons quand même ouvert, et nous sommes sur tous les canaux, et nous passons l'information à la jeunesse pour leur faire comprendre que vous venez, vous avez droit à plusieurs choses: développement individuel, développement communautaire, domaine affaires et domaine international. Voilà un peu donc ces préjugés. Nous travaillons toujours à les réduire, quoique ça allait têtu, mais le travail est fait ou est en train d'être fait pour laisser des empreintes au niveau de la jeunesse, afin que cette jeunesse puisse réellement trouver de la place dans les clubs services. Et quand on est dedans, ce n'est pas forcément un réseau fermé, d'accord? Lorsque vous êtes membre d'un club service, vous êtes également de la communauté. Et vous vous imaginez que vous êtes membre d'un club et que vous avez un besoin, et qu'on vous laisse et qu'on va résoudre le besoin de la communauté. C'est comme si vous êtes là, mais en réalité, vous n'avez rien en retour. Ce qui fait que nous travaillons également sur les besoins de nos membres. La communauté, mais le membre fait partie après tout de la communauté. Si je prends un club qui agit dans le 12e arrondissement de Cotonou et que moi je vis dans le 12e arrondissement de Cotonou, ça voudrait dire que je suis également membre de la communauté du 12e arrondissement. Et donc, si le club dit qu'il veut agir, m'accompagner sur un projet, c'est qu'il accompagne également la communauté du 12e arrondissement sur un projet. Et puis, on va dire, c'est la localité qui gagne. Hein. C'est la localité qui gagne. Yasmine, est-ce que vous avez l'impression, comme l'a dit Madame Akponipe tout à l'heure, qu'il y a un peu cette démystification-là qui s'installe? Moi, en tout cas, je ne donnerai pas mon avis. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que c'est plus ouvert, c'est plus fluide, il n'y a plus tous ces a priori et que tout se passe de façon normale? Déjà, je me demandais est-ce qu'elle connaît tous les préjugés qu'on a des clubs services. Nous préférons ne pas les dire. Voilà, est-ce qu'elle même les connaît tout? Je suis sûre qu'elle les connaît. C'est la peau dure, vraiment. Oui, c'est la peau dure. Et moi, je me dis, est-ce que ça va finir? Parce qu'il arrive même, j'ai des amis qui étaient dans un club service, qui ont quitté pour rejoindre un autre club service. Mais finalement, je me dis, mais toi, tu te balades de club service, tu es obligé d'appartenir à un club service. Il dit non, c'est bon. Je dis, mais c'est bon. Si tu ne peux pas, laisse. Donc, il vous dit que c'est bon. C'est bon, c'est pour ça qu'il fait... Bon, je ne veux pas dire le mot. On y va. Mais est-ce que forcément, moi, ce que je veux bien comprendre, qu'est-ce qui peut amener une personne qui appartient à un club service à partir? À se balader. Alors, je peux vous dire que certains clubs services ont des limites d'âge. Ont des limites d'âge. Et donc, lorsque vous atteignez cette limite d'âge, on ne vous demande pas forcément de
partir. Mais en fait, votre activité au sein du club est réduite. Et pour des gens qui sont déjà à fond dans le truc et qui pour eux, en fait, le service à la communauté est important, ils ne se retrouvent pas être en griffe, mis au garage. Du coup, il y a d'autres clubs-services qui, en fait, ont une limite d'âge un peu plus poussée. Et pour continuer toujours le service à la communauté, ils se disent, je rejoins et je continue jusqu'à ce que la limite d'âge me frappe peut-être aussi là-bas. Parce que c'était la passion du service à la communauté, aider les jeunes, les accompagner et tout ça. Lorsqu'on parle peut-être des symboles, je vais rebondir sur le cas, c'est pour dire une identité. D'accord? Lorsque vous voyez des gens qui sont dans un club service, pour savoir duquel il s'agit, il faudrait peut-être regarder leur insigne, leur pins pour savoir, mais telle personne, il est de tel club service, et pas en fait des apparats, des apparats bizarres. D'une certaine organisation. Non, c'est de l'identité. Vous allez voir beaucoup en fait de ces marques identitaires-là qui permettent juste d'identifier tel club service à tel autre club service. D'accord. Voilà. Est-ce que, Yasmine, avant de revenir à vous, je lui pose ma première question. Déjà, on a bien compris, hein, ce sont des signes identitaires. Mais lorsque j'appartiens et que je reviens sur ce que Yasmine a évoqué et qui est pourtant très, très réel, est-ce que se promener d'organisation en organisation n'altère pas quelque chose? Est-ce que ça peut être complémentaire ou est-ce que plutôt c'est nocif? Non, c'est complémentaire. Parce que forcément, ce que vous apprenez dans une organisation ne répond pas forcément aux règles d'une association Y. Donc voilà, c'est... D'accord, donc on peut quitter le point A pour le point B, il n'y a aucun problème? Il n'y a aucun problème. D'accord, et avoir tous ces insignes? Oui. D'accord. Ce sont des identités. Et justement, Yasmine, votre question? Je veux bien comprendre. Allez-y, arrêtez de rire. Une personne avec tous les badges, en fait, imaginez. Bon, je voulais savoir également, est-ce qu'il faut forcément être lettré? Parce que je vois que les clubs services là... On a dit c'est pour les professionnels. Voilà, c'est que les professionnels. Mais la pauvre dame qui vont sont garées dans son village et qui a envie d'aider sa communauté également, elle fait comment? Elle ne doit pas appartenir à votre réseau, c'est ça? Si. Ah, et comment? Parce que moi, je ne vois que... Quand tu les vois, tu sens que c'est... Il faut forcément aller à l'école, quoi. Il faut avoir forcément un background, sinon... Est-ce que la pauvre dame, comment elle peut s'intégrer? Ou est-ce qu'il lui faut minimum un bagage d'abord? Non, pas forcément. Nous avons des clubs... corporate. D'accord. Nous avons des clubs traditionnels. Nous avons des e-clubs. Nous avons des clubs basés sur... comment dit-on? Sur un domaine d'intervention bien précis. Et vous voyez, cette dame de Gary, par exemple, peut rejoindre ce que nous appelons dans votre jargon, dans notre jargon une unité de développement communautaire. D'accord. Un club traditionnel? Un club traditionnel, une unité de développement communautaire où elle va rencontrer d'autres personnes également qui parlent la même langue. D'accord. Et quand ils ont des événements, elle va également parler son fond, hein? Oui, bien sûr, oui, parce que nos organisations sont apolitiques, sans distinction de race ou de religion. Merci beaucoup. En tout cas, ils nous ont bien vendu. Je ne dirais pas du rêve, ils ont essayé de nous convaincre. Mais pour finir, j'aimerais savoir, le jeune qui intègre, qui se sent intéressé peut-être et qui intègre, quelle attitude doit-il avoir, quelle démarche il faut avoir pour être sûr d'en tirer quelque chose et ne pas juste se promener et en fin de compte ne rien gagner? Il doit être actif. D'accord. Comme le disait Yasmine. Oui, il faut être actif, prendre des initiatives, c'est cela, Madame Akponikwe? Actif, prendre des initiatives, mais également participer. Oui. Participer, parce que vous voyez, en participant, vous apprenez. Lorsque vous participez à un projet, par exemple, vous apprenez comment peut-être, je sais pas, aller défendre ce projet. Vous l'avez pratiqué. Et c'est cette pratique-là qui est qui est la plus-value que vous récupérez. Donc, en étant dans une organisation ou dans un club service et en restant chez vous, vous ne gagnez rien. Et c'est mieux de ne pas venir. D'accord. Et justement, quelle est l'unité de mesure? Comment vous arrivez à déterminer qui a fait quoi, qui a travaillé, qui a donné des retours plus que d'autres? Il y a ce que nous appelons, par exemple, les critères d'évaluation. D'accord. Où le membre
en début, par exemple, de mandat, peut appartenir à une commission de club, avoir une tâche spécifique et rendre compte à ce que nous appelons le comité de club. D'accord. Et également, un membre actif, c'est quelqu'un qui est pratiquement sur toutes les actions de son club ou d'autres clubs. Donc voilà. D'accord. Yasmine Damata, nous sommes pratiquement à la fin. Je veux plutôt saluer... Saluer qui ça? Un ami qui me vend déjà son club, qui m'invite déjà. Nous le saluons. Mais qui sache que je ne suis pas encore convaincue. Non, mais je suis pas encore convaincue. En tout cas, moi, Mais ce qui est bien, moi je trouve ce qui est bien, c'est le service qu'on rend à la communauté. Quand vous avez des enfants, aujourd'hui, ils accompagnent, il y a, je crois, votre club service accompagne dans le cadre de la polyménite. Oui. Certainement, ils ont. Le club de en fait, je trouve que c'est également. bien. Par exemple, quand on parle du conseil, ils sont là. Quand on parle de surtout santé, ils sont là. Ils accompagnent la communauté dans la lutte contre les maladies. Absolument. Donc, déjà, c'est bien. C'est à applaudir, c'est louable. Moi, c'est 2 pas. Tout à fait. En tout cas, moi, ce que je retiens, moi, je dirais, ce qui a motivé mon questionnement, je dirais que j'ai été un peu satisfaite parce que je me disais, ceux-là, pourquoi ils mettent des signes, pourquoi ils font ci, ils font ça. Je retiens que c'est une identité. En tout cas, moi, j'ai eu ma réponse. Et certainement, les jeunes qui nous suivent également, s'ils sont intéressés, ont compris qu'il faut y aller et se faire sa propre idée. Et certainement se retourner quand on n'est pas satisfait, n'est-ce pas? Et c'est permis. C'est permis. Alors, pour finir, très rapidement, on va vous écouter. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Alors, pour conclure, je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez pour mieux parler de nos clubs services à la jeunesse et inviter les jeunes qui hésitent encore et surtout vous qui hésitez encore. Non, nous n'avons pas encore. besoin, nous vous suivons à distance, nous sommes amis. On a besoin de vous également parce que trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. On a besoin de toute la jeunesse et surtout la jeunesse. Vous ne manquez aucune opportunité. Nous avons besoin de toute la jeunesse et surtout non. des dames parce que de loin on se dit que les dames ne peuvent pas faire ce genre de choses alors que les femmes peuvent beaucoup. Donc nous avons également besoin de vous. Rejoignez un club service et laissez votre empreinte dans la communauté. Bon, Yasmine, nous avons notre réseau. Nous n'avons pas réseau. Je veux bien qu'on puisse faire après. Non, après, on va faire un plateau carrément sur la place de la femme. C'est très important. Franchement, c'est très important. Qu'est-ce que la femme fait réellement? C'est très important. Quand elle appartient à un club service, qu'est-ce qu'elle fait réellement? Malheureusement, le temps ne suffit pas. Non, pas aujourd'hui. C'est important la place d'une femme dans un club service, mais qu'est-ce qu'elle fait réellement? Parce que les hommes ne comprennent pas. La femme accompagne, mais les hommes ne sont pas prêts à accepter que la femme. Absolument. Alors, monsieur Gildas Douro Diaye, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Nous vous remercions pour l'opportunité que vous nous avez donnée. Nous vous invitons à rejoindre un club service parce que nous avons besoin de vos compétences, de votre relationnel pour quand même bouger les lignes. Merci. C'est entendu en tout cas. Donc, merci en tout cas d'être passé. Je rappelle, Madame Mondoukpe Akbonikpe, que vous êtes secrétaire générale nationale 2024 de la JCI Bénin. En face de vous, Gildas Douro Diaye, past présidente, c'est-à-dire ancien président du Rotary, secrétaire adjoint du district 9103 en charge du bulletin. Voilà, ne cherchez pas à comprendre les thématiques. Si ça vous intéresse, vous allez comprendre. Prenez ça comme ça, j'ai envie de dire. Rentrez. Non, enfin, on laisse les clubs. S'ils veulent comprendre, en fait. Oui, s'ils veulent comprendre. Si vous voulez vous rester ou vous sortez, quoi. Mais en tout cas, je le répète, j'ai eu ma réponse, ce sont des signes identitaires. Bon, pour moi, ça va. Après, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Mais pas envie d'avoir votre signe aussi? Non, ça va. Merci beaucoup. Merci d'être passé, de nous avoir éclairé sur ce sujet qui suscite quand même assez de controverses, j'ai envie de dire. On va vous raccompagner et rappeler mes chroniqueurs sur ce plateau. C'est l'instant du quiz. Place à présent au quiz. Mes chroniqueurs sont en train de s'installer. Rodrigue Olababa Beto qui n'est pas là. Nous avons Stanislas Linkmont qui s'installe, Saint-Tiche Quinkmont qui s'installe et également Yasmine. J'ai dit Stanislas Linkmont, Saint-Tiche Quinkmont. Non, arrêtez avec ça. LK en plus. LK. Bon, en tout cas, est-ce que vous êtes prêts, messieurs, dames, pour le quiz? Jennifer. Qui est sûr de remporter? Jennifer. Quoi? Saint-Tiche, merci. C'est ça. Yaroua.
En tout cas, Elle a peur. Non, j'ai été très gentille. Comme tout le monde. Vous allez voir, j'ai été très très gentille. D'accord, Franchement, je à la fin, je mérite un petit cadeau. J'ai été très gentille. On y va tout de suite pour la première question. Écoutez très bien. Alors, premier quiz, je suis un jour férié. On me suit très bien. Je suis un jour férié, je suis une célébration au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints, connus et inconnus, et donc parfois les défunts. Toussaint. 1er novembre. Toussaint. 1er novembre. Toussaint, pardon, Toussaint. Saint-Tisha dit 1er novembre en premier. Attendez, mais celle qui a dit Toussaint a gagné, je crois. Moi, j'ai entendu Stanislas. Bon, on va dire. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Ok, Yasmine prend le point. Yasmine, un point. Ne vous fâchez pas. Ah, merci. Donc, Saint-Tisha a été la première, mais malheureusement, ce n'est pas le 1er novembre. C'est la fête de Toussaint qui se célèbre le 1er novembre de tous les saints, bien évidemment. Deuxième question. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis à la base un fruit, mais souvent pris pour un légume, car j'interviens dans la composition de nombreux plats où les légumes règnent en maître. Vous suivez très bien. Mon goût et ma couleur rouge me permettent... Non. Je reprends. Un fruit souvent pris pour un légume. Un fruit souvent pris pour un légume, ma couleur rouge et mon goût me permettent de me faire une place dans la préparation de certaines sauces, notamment les sauces africaines, même si mon acidité... La tomate. J'étais la première. Non, Stan a été la première. Arrêtez d'essayer de me corrompre. Arrêtez d'essayer de me corrompre sur le plateau. J'ai entendu Stanislas qui a dit tomate. Tout le monde a trouvé la réponse. Depuis, je cherchais. Le point à tout le monde. Bon, tout le monde a le point. Facilement. Tout le monde a le point. Parce que de toute façon... J'utilise tout ce qu'il y a comme... Alors, parce que tout le monde a trouvé la bonne réponse, je continue. Voilà, l'une de mes variantes les plus petites se font appeler la cerise. Et bien sûr, je suis la tomate. Troisième quiz à présent. Je suis l'un des organes les plus importants du corps. Le cœur. C'est comme ça, vous faites vous passer à côté. Pardon. Je suis l'un des organes les plus importants du corps humain car ma défaillance est susceptible d'engendrer des troubles mentaux sous toutes leurs formes. Le cerveau. Oui. Oui, bon, nous partageons le point entier entre Saint-Tiche. Bon, je veux plus savoir qui a parlé en premier parce qu'après, ce serait des disputes sur ce plateau. Donc, Yasmine et Saint-Tiche partagent le point, évidemment, sous toutes leurs formes. Je suis protégée. On peut faire le point rapidement des points. Calmez-vous. Je suis en tête, hein? Pour le moment. Elle a 3, je crois. Non, oui, elle a 3. Saint-Tiche a 2. Stan a 2 aussi. À 1. Oui, parce qu'on n'avait pas... Le premier point. Le premier point n'a pas été partagé. Bon, quoi qu'il devrait, hein, mais bon, il faut forcément qu'il y ait une sorte de... En tout cas, je suis protégée par la boîte crânienne et on me désigne comme faisant office de chef d'orchestre pour tous les membres et organes du corps humain. Je centralise les informations et renvoie des messages aux différents membres, comme le cœur que vous êtes empressé de citer. Et bien sûr, je suis le cerveau. Troisième... Nous allons parler à présent du quatrième quiz. On me désigne, suivez très bien, on me désigne comme étant un rayonnement électromagnétique qui a la particularité de pouvoir être détecté par l'œil dans bien des cas. J'illumine et j'éblouis. La foudre. La foudre. Je suis dépassée. Je reprends. On me désigne comme étant un rayonnement les éclairs. Non, donc, attendez, on va aller à la fin. On me désigne comme étant un rayonnement électromagnétique qui a la particularité de pouvoir être détecté par l'œil. C'est une réponse assez simple que vous ne voyez pas vraiment. Et dans bien des cas, j'illumine, j'éclaire ou j'éblouis. Je suis une forme d'énergie. Non, je suis une forme d'énergie. Le soleil. Pas très loin. Je suis une forme d'énergie rayonnante, essentielle à la vie. Et je suis diffusée... La réunion. Non. Et je suis diffusée... Voilà, laissez Stan se concentrer comme il a des points à rattraper. Je suis diffusée par le soleil et les... La rayon ultraviolet. Vous êtes allé trop loin. C'est une réponse tellement simple que vous survolez.
On continue. Je me concentre là. Voilà. Je suis une forme d'énergie rayonnante essentielle à la vie. Je suis diffusée par le soleil. Je suis diffusée par le soleil et les végétaux se nourrissent en partie de moi grâce... La lumière, non? Mais la lumière, depuis... Mais c'est une réponse toute simple. Vous êtes allé par des électrons violets. Attendez. La foudre. Le du soleil là-haut. C'est pas rayon ultraviolette. Non, en tout cas, c'est lumière. Donc, le point revient malheureusement à Yasmine. Bon, je suis fière de prendre ça. Je pense qu'elle a déjà gagné. Bon, c'est pas grave. Un dernier. Tout à fait, le dernier. Je pense que tout le monde va s'y retrouver. Nous avons parlé tout à l'heure de la fête des catholiques. Nous irons cette fois-ci dans le Panthéon Vaudou et plus précisément dans la cosmogonie Fon. Je suis une divinité représentée par un tas de fer. Je suis sûre que Stan aura la réponse. Bon, quoi qu'on dise, ça me fait mal. Mais Yasmine l'a dit en premier. Mais vraiment, ça me brûle. Je réfléchis à toi. Là, je suis nulle dans... Non. Pour être nulle dans divinité. Aujourd'hui, tu n'es pas réveillée. Non, c'est pas ça. J'ai activé tous les sens possibles. J'ai fermé tous vos radars. Elle m'a dépassé quelques secondes. Sinon, c'est une divinité... qui appartient à la collectivité des Gameno. Et comme je suis Ayatok Gameno... Je savais, j'ai dit non. Il y a eu du retard de quelques secondes. Non, je réfléchissais, vous savez, je suis l'impon. Quand vous réfléchissez. Voilà. Tout à fait. En tout cas, je finis rapidement. Cette dernière, là, j'étais capable de dire « dans » et tout ce que vous voulez, parce que je ne maîtrise pas. Faut laisser. Donc, je suis une divinité représentée par un tas de fer. Je retrouve ma représentation dans les forges ou dans les maisons de forgerons, des chasseurs, des laboureurs, des charpentiers et sculpteurs. Je suis un mania de métaux, une divinité qu'implore tous ceux qui travaillent le fer. Je suis au goût ou le goût. Et voilà, c'est sur ce quiz que se referme cette émission. On va malheureusement attribuer le point à Yasmine. Le cadeau à la fin de la saison. Prenez rendez-vous, un petit banc. Un petit banc. Merci. Même si vous m'avez volé des points. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir pris ce rendez-vous avec nous. Nous sommes à la fin de ce numéro de la parenthèse et c'est un plaisir pour nous d'avoir passé ces quelques heures avec vous. On prend le rendez-vous pour demain matin. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.